Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision dans le 10-12. Le Zénith, on démarre cette nouvelle semaine avec un vrai plaisir, un plaisir non dissimulé, en évoquant le corridor Douala-Djamena, où chaque camionneur y laisse plus de 187 000 francs CFA pour chaque voyage, avec plus de 120 contrôles de péage là-bas par les policiers, les gendarmes et les douaniers. C'est extrêmement grave parce que cela, évidemment, cause un manque à gagner pour le port de Douala qui, évidemment, perd 50% de son chiffre d'affaires au profit du port de Cotonou. On parle également ce matin du Coarinet, ce médicament contrefait qui a fait, souvenez-vous, il y a une semaine, la polémique au Cameroun. Eh bien, le ministère de la Santé publique retire le Coarinet du marché camerounais. C'est un récent communiqué qui nous le fait savoir. Souvenons-nous qu'en 2012, en août précisément au Sénégal, ce produit avait été retiré du marché sénégalais parce qu'il avait été prouvé là-bas que le Coarinet cause évidemment l'insuffisance rénale, ce qui est extrêmement grave. Le Cameroun est donc face à ce grand défi, le défi de la traçabilité des médicaments qui sont dans les circuits officiels. Madame, Monsieur, donc on va installer le panel de ce lundi 5 février 2018 et commençons par vous, Charles Amel Mbachou. Bonjour. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Et bonjour à Sa Majesté Negou Guillaume, sans toutefois oublier le préfet de la MIFI. Que s'est-il passé pour que les populations et les élites abandonnent le chef supérieur Balin dans la tournée du préfet de la MIFI? Gravissime, grave. Même les populations, personne n'était sur la place de la fête de chefferie. Que s'est-il passé? Affaire à suivre. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé vendredi dernier à Balin. Et j'aimerais ici qu'on fasse la part des choses entre les engagements politiques des uns et des autres à Balin et l'institution traditionnelle qu'est la chefferie, qu'est le chef Balin. Donc lorsqu'il y a une manifestation, il est important que le peuple, les populations et les élites fassent taire leur guéguerre politique pour s'accrocher, pour s'arrimer, pour suivre le train traditionnel par le chef qui est le gardien des traditions. Et le village Balin en a grand besoin. On le signale ce matin pour le marteler, pour qu'on respecte l'institution qui est le chef traditionnel, le chef du village. Et j'en profite à votre suite, Charles, pour évidemment saluer et surtout envoyer beaucoup de respect à Sa Majesté Guillaume Tella Nungou. C'est le chef supérieur roi des Balins. Également sur ce plateau ce matin, Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous, bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Alors lorsqu'il sera 11h passé de 5-6 minutes, nous allons donc revenir sur des faits majeurs, en tout cas sur la toile à travers la revue des réseaux sociaux. Mais ce matin, Eric Fopoussi, j'ai une pensée pour toutes ces femmes qui sont en tête de différents cancers, notamment le cancer du col de l'utérus, cancer du sein, cancer de la peau. Et puis, j'ai cru entendre qu'il y a pratiquement une somme de 30 millions de francs CFA qui a été collectée par certains militants du parti au pouvoir. Si on pouvait aussi collecter autant de sommes pour venir en aide aux personnes défavorisées, je crois que le Cameroun irait aussi mieux. Donc, Florazé, le rendez-vous est tout de suite pris. 11h05 minutes. Ne surtout pas rater. Également sur ce plateau ce matin, bon Bengan, bonjour et bon début de semaine. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à nos téléspectateurs. Certains de nos compatriotes ont vu le projet que le ministre de la Santé publique a cru devoir faire sur ce que le chef de l'État a appelé couverture maladie universelle. Et il s'indigne du fait que, au lieu de réduire les écarts, cette proposition faite par le ministre de la Santé publique risque plutôt de privilégier les nantis et de détruire encore plus les pauvres au niveau de la participation de chacun. Donc on risque de ne pas aboutir à une vraie couverture santé universelle. On attend de voir la vraie mouture. Merci.
C'est le grand défi qui est désormais lancé pour le Cameroun, qui est donc en face des grands défis sanitaires avec cette couverture maladie universelle que le Bénin a expérimenté, et tout se passe bien là-bas à Cotonou, donc pour leur couverture maladie universelle. Le Cameroun qui devra aussi suivre le train, et j'espère bien que le Cameroun s'alignera sur de bons rails en ce qui concerne ce projet-là. Madame, Monsieur, démarrons avec la première articulation, le premier arrêt majeur de ce programme. Il s'agit de l'histoire du jour et c'est Tendance, la voyageuse, qui s'en occupe. Bonjour et bienvenue, madame. Le jus n'est pas bien de mon côté, le jus n'est même pas bon de mon côté, Eric. Scandale au péage d'Embanga. J'ai vu, pas qu'on m'a dit. J'ai parlé là-bas jusqu'à dire que, waouh Seigneur, pourquoi je suis né pour souffrir? Parce que quand les gens se plaignent, je suis mal à l'aise. Donc les gens qui viennent se plaindre, les problèmes de tous les citoyens camerounais, ce sont mes problèmes. Moi, une femme est devenue folle là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue folle, elle a pleuré. Son mari l'a battue en public? Non, elle a fait jusqu'à me dire qu'elle s'appelle Mahamani, qu'elle a fait les jumeaux 2 fois et que son mari ne voit pas ça. Elle est comme le week-end, si j'étais à Bamenjou, voilà, au funérailles. En voyageant, la dame était dans le même bus que moi. Arrivé au niveau du péage de Manga, je vois une dame qui commence à dire au chauffeur que papa, pardon, gars. Au départ même, les passagers ont cru qu'elle avait les malaises. On a cru que c'était une crise de folie. Elle dit, je ne suis pas une folle. Gare d'abord, chauffeur. Je vais parler. Garez d'abord, ça ne va pas. N'est-ce pas, le chauffeur aussi a garé. Quand le chauffeur gare, elle sort de la voiture, une craque. Je vois comment elle s'avance à côté d'une voiture, elle tourne la portière. La dame descend la vitre. Elle enlève les clés. Les femmes sont venues dire que maman, viens, on parle. Elle a dit que je ne pars pas. Moi aussi, je me suis approchée de maman. Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à ce que tu nous bloques par rapport, tu nous bloques pour le voyage? Elle dit, la voiture que vous voyez là, c'est la voiture de mon époux. Quand il parle de son époux, pas la voiture de son mari. Maman, elle a fait les jumeaux 2 fois. Elle me dit qu'elle a dit, quand je lui ai demandé que maman, qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à ce que tu bloques tout le monde? Elle dit qu'elle a perdu sa tante. Elle devait partir au deuil depuis jeudi. Elle a négocié avec son mari qu'elle voulait la voiture pour voyager. Monsieur n'a pas donné la voiture. Vendredi, monsieur lui a dit que chérie, comme tu vois là, la voiture est au garage. Donc le mécanicien n'est même pas prêt à nous livrer la voiture. Là. C'est mieux de prendre le transport. Tu voyages, tu arrives au deuil de ta tante. Au retour, si la voiture est au garage, je vais te donner, faire tes courses comme tu peux. Mais ce qui est arrivé au péage de Mbanga, elle a vu une dame dans la voiture. Qu'elle demande à la dame là, tu fais quoi avec la voiture de mon mari, mamie? La dame lui dit que non, c'est la voiture du show de ma petite soeur. Elle est devenue folle. C'est pas possible. Elle appelle son mari que, tu me dis que la voiture est au garage? Voilà ça à une dame au péage de Mbanga. Quand je veux parler, elle dit que c'est le show de sa soeur qui lui a donné. Donc tu es le beau-frère ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'homme dit, bébé, son mari lui a dit, bébé, ne te dérange pas. Il ne faut pas te salir. Va d'abord au retour, on va en parler. Vous n'allez pas en parler. Elle a fait ce scandale. Donc c'est pour ça que je demande à tous les auditeurs ou encore à tous les hommes qui nous regardent ce matin, est-ce que c'est normal de refuser la voiture à son épouse et donner à sa belle-sœur? Parce qu'elle m'a dit qu'arrivée à Bakosa, elle devait faire ses courses avec la voiture. Mais monsieur a menti que la voiture était au garage. Vous avez la parole, mettez-vous à la place de cette dame. Si c'est toi la femme, comment est-ce que tu dois te comporter en ce moment? Tu vois, non, bon. Donc, si c'est toi qui es face à cette situation, comment est-ce que tu vas te comporter? Tu vas voyager et rentrer gérer après ou tu annules ton voyage? Pour moi, je coupe quoi avec pour moi? Si c'est pour moi, gâte tout. Je n'ai pas pris au deuil là. Et la voiture ne bouge pas. Et la femme a finalement même la fait police. quoi, alors? Quand je partais là-bas, la police venait. Elle n'a même plus voyagé. Donc quand notre voiture démarrait, c'est où la police venait pour le cadrer quoi. Donc à mon avis, je comprends en disant que si c'est moi, il ne voyage plus, ne bouge. J'appelle toute la famille, elle dit que tu as gâté le deuil. J'appelle la famille, elle dit que mon mari a gâté le deuil. Qu'il devait voyager, mais il a tout gâté. Très bien. Je m'arrête là. Eric. Très bien, Tendance, pour cette histoire qui va nous permettre de discuter sur ce plateau, d'essayer de trouver des solutions pour ce cas précis qui nous est soumis, qui est soumis au crible de la réflexion sur ce plateau ce matin. On va parler d'abord de la communauté de biens dans un couple.
Parce que lorsqu'on se marie, lorsque un homme et une femme se mettent ensemble de manière officielle, sur le plan du patrimoine, les deux personnes, les deux conjoints mettent ensemble leur patrimoine. Et donc on peut imaginer ici qu'une voiture qui appartient au mari appartient aussi à la dame. Alors est-ce que Florazé, vous êtes sur cette ligne-là? Oui, mais sauf que l'histoire ne nous dit pas s'ils ont signé communauté des biens ou pas. Mais je suis même pas dans les détails. Oui, je peux vous comprendre, Eric Fopoussi, parce que dans le mariage, bon, quand je suis un peu troublée par rapport à l'histoire, mais quand on forme déjà une seule et même chair, donc forcément la voiture de monsieur, c'est la voiture de madame. Mais dans cette histoire, par rapport au scandale que la femme... À la place de cette dame, je n'aurais pas fait de scandale. Je serais allée au deuil naturellement. Peut-être, je ne sais pas si j'aurais pris peut-être des photos et tout, pour après justement mettre monsieur devant les faits accomplis. Sauf que ce genre de réaction de théâtre, on vit ce genre de réaction au quotidien. Mais maintenant, je crois que l'homme dans cette histoire a déjà un cœur. Il est déjà partagé. Du coup, il n'arrive plus à peser, il n'arrive plus véritablement à cerner ce qui est bon pour lui. Mais je crois que il est aussi responsable parce que face à la demande de sa femme, il a préféré répondre à une toute autre demande qui est inconnue de sa femme. C'est-à-dire que notamment, on comprend qu'il a déjà une vie à l'extérieur. Ça revient encore aux cas d'infidélité de nos messieurs, de nos hommes. Comment gérer les cas d'infidélité de nos messieurs? Je demanderai à la femme d'être tout simplement calme. Souvent, vous allez m'arriver et justement, avant de s'engager, il y a des bases qu'il faut se fixer justement pour ne pas être buté face à ce genre de situation. Bien commun, communauté de biens ou bien séparés, ça dépend. Quand il y a un manque d'amour, on réfléchit encore. Mais pour ma part, je crois qu'il faut à un moment donné faire très attention quand on décide de prendre pour épouse une dame. Ou alors pour les femmes, quand on décide maintenant de ne plus vivre seule et d'aller en mariage. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus vous. Vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour une autre communauté qu'est votre famille. Donc il faut que les uns et les autres essaient de comprendre et d'intégrer ces valeurs. Et il faut pousser, je crois qu'on sortirait aussi de ce genre de situation où les hommes, beaucoup plus, exposent leurs femmes. Exact. Les hommes qui exposent leurs femmes, les mots sont de Florazé ce matin sur le plateau du Zénith, madame, messieurs. On va continuer à éplucher et comprendre le comportement de ce monsieur, de cet homme qui visiblement donc a préféré une autre femme à sa femme qui est à la maison officiellement. Bengan, comment comprendre le comportement? Quelle lecture faites-vous du comportement de ce monsieur? Ce monsieur protège sa femme jusqu'au bout. Oui. D'abord, il a dit, bébé, laisse, va au deuil, on va gérer. Laisse la voiture, va au deuil, on va gérer. Ça veut dire qu'il protège son épouse. Et ça aurait été mieux, comme dit là la conclusion de Flora, qu'elle aille. Elle a constaté, le mari n'a pas nié, qu'elle aille au deuil. Maintenant, c'est elle qui gâte le deuil, comme disait Tendance. Ce n'est pas le monsieur qui gâte le deuil, c'est la dame qui gâte le deuil. Même dans le cadre de la communauté des biens, qui règle souvent les factures à la maison, c'est monsieur. Même lorsque madame travaille, c'est monsieur qui règle. Mais nous, on ne tient pas compte de cela. Et pourquoi? Justement parce que notre tradition dit que c'est l'homme qui accueille la fille, qui entretient son épouse, qui entretient la maison. Il ne tient même pas compte de votre occidentalisation, oui, communauté, on vient chacun dans le nom. L'homme sait que la femme est le ministère de l'Intérieur, c'est la comptable matière de la maison, donc elle règle tout. Quand monsieur vous dit, allez au deuil, voiture, bon, sûrement, il ne voulait pas dire à son épouse que j'ai donné à ma copine et tout ça, bon, ça allait être scandaleux. Il ne le dit pas précisément parce qu'il protège sa femme. Parce qu'il la respecte aussi, on peut absolument penser. Voilà. Maintenant, les autres détails, et tout, bon. Et quand l'homme se prend sur lui de donner la voiture à sa belle-sœur, la sœur de Sanga. Non, ça veut donc dire qu'il envisage d'avoir une deuxième épouse. Il envisage d'avoir une deuxième épouse. Et pour ne pas être tiraillé, bon, il est en train d'aller là dans sa nouvelle belle famille. Bon, il donne certaines commodités. Il sait que la dame qui est à la maison, l'épouse qui est à la maison déjà, a les moyens, peut aller, même si elle veut prendre un bus VIP, elle peut voyager. Bon, l'autre,
auprès de qui elle Bref, cotise il encore. envoie des signaux forts absolument pour réussir à convaincre cette voilà. deuxième noce. Et moi, j'imagine que ce monsieur, après avoir... Parce qu'il n'a pas nié. Il dit à la femme, rentre. Peut-être c'était lui l'occasion de dire... le fait accompli. Oui, mais il y en a qui disent que non, on m'a volé ma voiture. Mais il n'a pas badiné. Il a dit, non, rentre. Ça veut dire qu'au retour, il va donc le dire, chérie, comme tu as vu, c'est comme ça. Sache que tu as... ta épouse viendra bientôt. Donc, ne fais pas de trucs. Et il sait comment il va calmer une femme. Bon, sauf qu'on ne sait pas si le monsieur a signé un régime monogamique ou justement, polygamique, parce que c'est trop facile. S'il est sur régime monogamique, ce serait quand même très compliqué pour lui de tenir je termine en disant que bon. c'est toujours la femme qui amène les problèmes de couple dehors. C'est toujours elle. Elle trouve une voiture dans le bus de 70 places. Peut-être personne ne sait qui a la voiture, qui n'a pas. Il faudrait qu'elle montre à la face du monde que, comme vous voyez là, c'est comme... Et c'est sûr que ce monsieur, moi je le plains, c'est sûr qu'il souffre à la maison. Il souffre, il doit souffrir à la maison. Très bien. Donc on va évoquer aussi ce matin, cher Lamel, un autre pan de cette histoire qui semble tout aussi important. Qui est que, bon, on peut comprendre qu'une femme, les femmes sont souvent comme ça, sur le plan émotionnel, elles n'ont pas la capacité souvent de se retenir, de garder le contrôle face à certaines situations, ce qui pourrait expliquer la réaction de cette dame. Je vous ai toujours dit dans ce studio que les femmes se comportent comme un jeune policier dont la mission première est de démontrer qu'il a attrapé un bandit. Donc voilà une femme dont le seul rêve dans le mariage était de se prouver à elle que son mari était infidèle. Voilà pourquoi elle n'a pas résisté à la tentation de continuer son voyage dans la paix, mais de mobiliser un bus de 70 places pour descendre. Sa maman manquait de lui dire que ma fille, lorsque tu es en train d'aller te marier, entends, vois et sens comme si tu n'avais rien vu, rien entendu et rien senti. C'est les règles du mariage. Vois comme si tu n'avais rien vu. Entends comme si tu n'avais rien entendu. Sens comme si tu n'avais rien senti. Raison pour laquelle vous allez voir dans les ménages aujourd'hui, parce que l'occidentalisation a fait, les jeunes filles avant de laver le pantalon fouillent les poches, sans les pantalons, sans les sous-vêtements, parce qu'elles sont à la recherche d'une preuve matérielle. Mais encore, faudrait-il démontrer que c'est une preuve matérielle? Ça, il faut le dire. Elle voit un véhicule, elle descend. Quel est le toupet qu'elle a d'aller retirer les clés? Qui lui a conféré ce pouvoir? Si ça avait été moi, j'aurais dit, madame, corrigez-la. Elle n'a pas le droit. C'est moi qu'elle doit appeler en me disant, j'ai vu si vraiment tu as à faire un débat. Encore qu'en ce moment, je vais me rendre compte qu'elle a le crédit. Parce que les femmes n'ont jamais le crédit. Donc si à ce moment elle appelle pendant 10 minutes, je sais que voilà dans une femme qui a le crédit et qui volontairement refuse de m'appeler chaque jour pour savoir comment je vais. Donc à ce moment, je dis mais madame c'est moi. Mais l'homme a déjà dit laisse pas. D'où vient-il qu'elle va immobiliser tout un bus pour démontrer quoi? Mais que non. Donc alors Florazé qui souhaite Eric réagir sur quel point précis? La femme, la réaction de la femme. Oui, nous sommes tous des êtres humains. Je crois que cette femme a vu sa dignité aller s'envoler en un claquement des doigts. Oui. Je crois que les hommes doivent faire très attention parce que si dans cette histoire au moins elle avait vu peut-être le petit frère de son mari, son beau-frère, je sais pas moi, une temps, elle aurait dit ok d'accord, oui, conflit familial, et j'aurais compris que si dans ce couple, il y a un conflit entre peut-être la belle famille, la famille de l'homme, etc. Mais il y a une maîtresse, c'est-à-dire qu'il y a une autre femme. C'est-à-dire qu'il y a un élément inconnu que je ne maîtrise pas, qui est dans la voiture de mon mari. Mais attendez, la réaction, je peux comprendre la réaction de la femme. Même si moi, à sa place, je n'aurais pas fait peut-être ce vacarme parce que j'aime pas les embrouilles. Mais je peux bien comprendre sa réaction parce que vous comprenez, je peux bien comprendre que cette femme aussi est très frustrée dans son foyer où pour un tout, pour un rien, il faut toujours demander à monsieur, il faut toujours être auprès de Massa, il faut toujours. Donc du coup, je crois que cette femme est rabaissée dans son foyer. Et monsieur ne manque pas justement
à rabaisser, non seulement à manquer de respect à cette dernière. Et puis, justement, la goutte qui déborde le vase, c'est cette situation. D'accord. Flora, c'est compris. Je rebondis là. Je reviens. Non, je reviens. Non, vraiment, Chalamel. parce que je voulais dire à Flora, c'est que, ma chère, une femme qui se comporte comme ça, rabaisse qui? Son mari ou elle? Mais vous parlez même de quoi? Non, mais c'est elle qu'elle rabaisse. Non. Elle démontre qu'elle est légère dans son foyer. Non. C'est une réaction que je peux comprendre. C'est une réaction que je peux comprendre. C'est une réaction normale. C'est une réaction normale parce que voilà que votre femme vous demande votre véhicule pour prendre. Parce que justement, elle a envie de voyager, elle a envie d'effectuer des courses, etc. Parce que justement, même en termes de transport, on pourrait économiser et autres. Elle pourrait peut-être être en sécurité, pourquoi pas. Elle retrouve ce même véhicule dans la même. Elle reste dans son bus et elle continue. Et je suis sûr que la femme est rentrée du droit là, ou a voyagé avec la même voiture, et elle-même, le bus, elle l'a abandonné. Je crois que c'est une réaction normale qu'on peut bien comprendre. Tendance va réagir sur le plateau également. Tendance. Est-ce qu'on peut dire que cette femme n'est pas suffisamment aimée par son mari? Mais ça montre tout. Qu'il n'y a pas l'amour. Quand il y a l'amour, même ça se voit. Donc je ne me sens plus femme. Et pour toi, c'est très facile de dire, bébé, dès que tu rentres en cause, on va parler de quoi? Quand tu m'as souillé, tu as exposé ma vie en public. Un manque de respect total, Flora. C'est clair. Qu'est-ce que je vais dire à mes copines? Les gens vont me filmer, mettre sur les réseaux sociaux. Et mes copines vont me voir sur Facebook, vont dire que, hey, elle est incapable, voilà comment son mari lui manque le respect, parce que c'est une autre femme qui conduit la voiture. La voiture de qui? C'est qui aura, la voiture ne va même plus bouger, peut-être il y aura même incendie. Tu vois ce que je veux dire? Donc les sapeurs-pompiers vont arriver sur les lieux. Parce que tu ne sais pas ce que ça fait, que tu sois dans le bus et qu'une autre femme, comme tu es en train de conduire la voiture de ton mari, tu as pensé aux jumeaux, tu n'as pas pensé aux jumeaux. Tu as pensé à nos débuts, non. Tu n'as pas pensé. Donc, il est comme ça, tu es le beau d'une autre personne. Si j'avais vu un homme dedans, je pouvais dire que oui, peut-être c'est le chauffeur. Ou encore c'est le frère de son ami. Ou c'est son collègue de service. Ou le garagiste, ou le mécanicien. Mais voir une autre femme comme moi, mais c'est même manquer le respect. Et la même fois, tu pouvais se retrouver dans le même en une seconde. Si mes filles africaines ne veulent pas s'arrimer à ce que Chalamel a dit tout à l'heure, le mariage, on ne parle pas. Au moins, quand vous voulez vous occidentaliser, comme vous voulez vous occidentaliser, regardez au moins en Occident quelques couples qui ont montré quelques dignités. Madame Clinton a fait comment lorsque l'affaire Lewinsky est arrivée? Elle qui est au sommet. Et hier encore, Dominique Strauss-Kahn, quand les choses arrivent, non, justement, celle-ci, là-bas, Clinton, c'était les 7 milliards de téléspectateurs au monde. Il a un bus de 70 places. Vous allez montrer, non monsieur, c'est ma voiture que... Ce n'est pas possible. Mais justement, il faut donc apprendre. Quand on veut être prêtre, on va au séminaire, on apprend à contenir. Nous, quand on veut être un bon boc, on apprend. Quand vous voulez aller en mariage, on apprend à vivre en mariage. Non, il faut que les hommes arrêtent ça. Sans rien voir, rien entendre, rien sentir. Monsieur dit... Vous pouvez même vous rendre compte qu'à l'heure, s'il vient de passer un coup de fil compliqué, couchez, vous dormez. Ne parlez pas. Et il vous dit, chérie, bébé, laisse, rentre, on va causer. C'est comme ça que vous faites souvent. Non, c'est comme ça que vous faites souvent. Les beaux épouses attrapent la vaisselle avant l'âge. Mais parce tu vois une fille de 27 ans, elle a dans les crises d'AVC, elle est paralysée d'un côté. Parce qu'elle n'a pas appris les règles du mariage. Les enfants, tu vois parce qu'elle n'a pas appris les règles du mariage. Tu vois une fille de 27 ans qui marche parfois, elle parle seule, elle disjoncte. C'est à cause de comportements comme ça. Donc la règle du mariage, ça c'est même ridiculisé. C'est même ridiculisé. Mais les femmes d'aujourd'hui qui hument jusqu'à l'odeur du parfum, le parfum de mon mari ici. Une femme comme moi, tu me rends ridicule. Ce sont des réactions normales. Tu manques le respect à qui? C'est des réactions anormales justement. Tu me manques le respect quand tu venais m'épouser. Quand l'amour est sucré, oh, tu es la femme de ma vie, tu es tout. Après, c'est ce que je vois là. Mais il n'a pas demandé le divorce. C'est une lourde faute. Ce n'est pas une faute pardonnable. D'accord, très bien. Alors, Tendance, je reste sur toi. Qu'est-ce qu'il va falloir maintenant faire? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Elle a besoin des explications. Mais il a dit à son mari qu'il ne veut pas les explications. Non, les explications, c'est face to face, ce n'est pas au téléphone. Et donc après elle ça, qu'est-ce qu'elle va attendre? Elle va attendre que le monsieur... Elle va entendre ce que le monsieur va dire. Il ne va pas dire quelque chose pour lui faire plaisir. Dis ce qui vient du fond de ton cœur.
Ne dis pas pour la flatter, après tu changes. Dis-lui que chérie, comme tu vois là, si tu veux prendre une deuxième femme, dis-lui que tu veux prendre une deuxième femme pour pas te la doter. Le problème est où? Non, il n'a pas mais l'intention pas de de prendre me une seconde surprendre. épouse. Il a l'intention de prendre. Parce que tu sais parce que ça fait. À ta belle-soeur, quand tu donnes la voiture à la soeur de ta femme, ça veut dire que c'est d'avancer. C'est une relation qu'ils ont commencé aujourd'hui. C'est d'avancer un bonbon. D'accord. C'est pas Et, mauvais. et quand elle va conduire la voiture, ils vont m'insulter que regardez la villageoise qui est chez lui, elle ne sait même pas conduire. Elle peut conduire quoi? N'est-ce pas, là, il y a eu deuil au village, le deuil de sa tante. Les affaires de Congo, ça ne vont pas, ne gère pas le couple. Mon gars a donné la voiture à ma soeur pour montrer qu'elle n'est rien. Mon oncle qui va être doigt à ses copines. Bien. On se connaît entre nous les femmes. Bien, bien. Elles vont s'asseoir pour me saboter Ok. que je suis je C'est- suis femme, c'est je suis pas compris. une femme exemplaire. Non, c'est Vous compris. nous voulez quoi? Cher Label, la réaction. Alors, rapide. moi, je pense que cette femme, en bonne africaine, aurait pris son téléphone. Si elle avait tellement envie de chercher à qui appeler, elle a appelé son mari et lui dit, mais écoute, je vois une voiture immatriculée tant comme ta voiture. Et ça, tu m'as dit que c'était au garage. Est-ce que tu es sûr que le garagiste a véritablement ton véhicule? Parce que je suis en train de la voir là et il y a des gens au volant. Le mari aurait dû lui dire, attends que je me rapproche de lui. Ou alors tout simplement donne-moi la possibilité. Et non, descendre pour vouloir faire justice. Il pouvait dire non, effectivement, comme tu es en train de voir la voiture, il m'a tenu informé que la voiture devait se déplacer, ils avaient des courses. Elle aurait dû se rapprocher, pas poser cet acte. Parce que cet acte, on va l'identifier. Ça, il faut le dire, la police qui va arriver va l'identifier. Pendant qu'on sera en train de l'identifier, c'est les gens du bus qui vont se rapprocher pour savoir, mais votre mari fait quoi? Elle va commencer à verser en oubliant qu'elle se ridiculise. On a laissé même elle-même. on n'a pas- Mais il faut aller justement, et là voilà qu'on a laissé, et l'autre femme va repartir tranquillement, parce qu'on va appeler le monsieur, va dire effectivement. Elle va c'est le passer véhicule, par où pour mais c'est partir? cette dame-là. Elle va D'accord. passer par où pour partir? Très bien, Regarde, très bien. n'acceptons pas le faux Eric. Oui. Oui. Mais la Non, police est parlons arrivée. pour les vrais. Personne, Parlons personne, pour les personne, vrais. personne sur ce Si plateau, c'est moi, hein. personne sur ce plateau n'accepte le faux. Si c'est moi, Là, Eric, c'est la que- femme là qui est ouais. même calme, je vais demander qu'on nous filme, on met sur les réseaux sociaux. Son visage doit sortir comme voleuse de mari. Comme ça, même ce n'est Attends, non, tu as peut-être bien qu'elle dit manque même que sa- c'est la sa sœur, c'est la Peut-être qu'elle belle-sœur. manque même. Non, tu dis déjà voleuse de mari, elle n'est pas voleuse. Peut-être Elle, c'est la qu'elle grande manque. sœur. Peut-être qu'elle veut même mentir pour prendre sa place. D'accord. Je Voilà. vais montrer Vous à quel voyez niveau mon d'accord, mari c'est me pas ridiculise. On va me donner des D'accord, conseils. très bien. Alors, Facebook va me voir. On va prendre Comment- quelques messages des personnes qui nous regardent et qui réagissent aussi à ce sujet, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, je pense que cette femme n'a pas à se fâcher parce qu'elle n'a pas autorité dans cette voiture. En tout cas, c'est Valdo de Boulanger qui réagit. Donc, on n'a pas des précisions sur voilà, les modalités officielles du mariage. C'est un cas où la femme devrait prendre son calme et convoquer plutôt la famille pour juger les faits. Voilà. Autre réaction. Et si c'était le garagiste qui utilisait le véhicule du monsieur à son insu? Les mécaniciens le J'allais font. le laisser. Les mécaniciens le font C'est souvent. un- C'est Tagne depuis Village qui réagit. Alors une autre réaction qui dit: moi j'arrache les clés de la voiture et je continue ma route pour le village. Ainsi personne de nous deux ne l'utilise. Autre réaction, cet homme est de mauvaise foi, il préfère satisfaire sa maîtresse au détriment de son épouse, mais la femme n'avait pas besoin de faire tout ce scandale. Car après On n'a avoir pas la appelé pierre à son la place mari, du cœur, Flora. il était devant le feu accompli. On n'a pas la pierre à la L'homme place là du même est cœur. très malin. Je connais une femme qui a On n'est pas récupéré la le pierre. véhicule de son mari pour aller à un deuil d'une de ses copines. Sur le chemin, lorsqu'elle est arrivée, on ne sait quelle manipulation elle a fait, elle a coulé le moteur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son mari en disant: le moteur vient de couler. Je fais comment? Je n'ai même pas d'argent. Hein. Je laisse dans le véhicule là-bas, tu vois comment tu m'as envoyé quelqu'un récupérer. Non. L'homme se retrouve, non, vous dites que c'est. Justement, c'est ça. Oui. Ah d'accord. Un Il lien a avec confié l'histoire. en sachant qu'on devait prendre toutes les responsabilités. Qui ne vous dit même pas que cet homme-là a loué la voiture? Il peut avoir loué la voiture. Donc, Il n'a qu'à mettre- Il peut avoir loué la voiture Donc pour la avoir un peu maîtresse est d'argent. plus responsable que votre épouse, c'est ça? Vous parlez de maîtresse. Elle n'est pas la maîtresse. Elle qui est au volant n'est pas la maîtresse. Pourquoi vous parlez de maîtresse? Peut-être que Moi, c'est Celle ça qui est au qu'elle volant manque. n'est pas la maîtresse. Elle a dit c'est sa petite soeur ou c'est l'ami de sa petite soeur qui lui a prêté le véhicule. Pourquoi? Ça pouvait être une benguiste. Une fille qui revenait d'Europe, qui avait besoin d'un véhicule. Elle a demandé, on a demandé, on a donné. Donc, du Pourquoi toujours chercher donc, les du poux coup, moi, la femme là n'a où pas il n'y a besoin pas? d'explication. Non, vous cherchez trop les poux là où il n'y a pas. Et c'est la Merci, raison pour monsieur laquelle Chalamé. au Cameroun, nous sommes à 360 demandes de divorce par an. Mais Parce je, que vous voulez trop. mais je vais vous dire que la femme a un cœur. Elle encaisse Et tellement l'homme au n'en a quotidien, pas. non.
L'homme Elle n'en a encaisse pas. tellement au quotidien que Vous quand savez ça ce que va les hommes mal, encaissent dehors, là? qu'elle s'exprime. Vous savez ce que vos maris encaissent dehors? Quand ils sont là, vous savez ce qu'ils encaissent? Moi, à la place de la femme, je serais allée au village, ne pas faire de problème et revenir justement faire les problèmes avec mon mari dans la maison. C'est ce qui est Nadine, conseillé. depuis, Voilà ce qui est depuis conseillé. Mbankomo. Un autre message, j'ai l'impression. Alors, les femmes ont un cœur. Les femmes n'ont pas de... Le cœur n'est pas fait en acier et celui des hommes en chair. Imaginez un peu la situation à l'état inverse. Mais on subit ça tous les jours. C'est parce que l'homme ne parle pas. Il y en a un compatriote à Yaoundé qui a créé l'association des hommes, des violences faites aux hommes. Les hommes battus de la classe. L'association camerounaise des violences faites aux hommes. Aux hommes. Voilà. D'accord. Rappelons-nous il y a 2 ans, bon. Rappelons-nous il y a 2 ans, ce problème qu'il y avait, c'est une femme qui avait son ami, son amant dehors, et qui a passé la voiture tout le temps. Mais elle disait au gars, s'il te plaît, si on t'attrape, si un jour mon mari t'attrape, voilà sa photo, dis que tu es le garagiste. Voilà comment le gars tourne, c'est ce qu'un jour le monsieur met la main et dit, mais c'est quel garagiste qui tout le temps tourne, allons dans ton garage. Voilà comment on a attrapé, on a réussi à attraper la femme et le gars. Mais pourquoi vous êtes toujours en train de chercher le pour? Il faut attraper mon mari, c'est vous qui avez les problèmes dans le ménage. Apprenez à faire confiance. Même dans l'erreur, faites confiance à son mari. Respectez également votre femme. Merci. Respectez vos femmes. Merci vous deux, Florazé, merci Charles Hamel, merci à tous ceux qui réagissent ce matin sur 10-12 le Zénith. On va poursuivre ce programme avec le deuxième arrêt majeur de cette matinée. Il s'agit bien évidemment de la colère de Charles Hamel qui évoque ce matin un sujet évidemment très important. Il s'agit de l'Union africaine et des grands défis auxquels elle est confrontée, mais surtout son utilité, sa nécessité sur le continent. A tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'unité africaine. Au vu de la crise anglophone, au vu de Boko Haram, de la secte djihadiste, au vu des incursions anti-Balaka et tout ça que vous voulez au Cameroun. Parce que quelqu'un avait dit du haut de la chair que Boko Haram est parmi nous. Et il est tranquille. Peut-on dire donc que l'Union africaine a réussi là où l'OIA avait échoué, c'est-à-dire travailler à la paix en Afrique et dans les États africains? Peut-on dire qu'elle ouvre ou qu'elle s'ouvre à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement du continent? Qu'est devenu le projet États-Unis d'Afrique, lancé le 25 mai 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie, devant une quarantaine de dirigeants des pays africains indépendants? Peut-on encore faire confiance à cette grosse nébuleuse qu'a été le programme de nouveau partenariat pour le développement en Afrique, entendons NEPAD? Comment comprendre qu'à ce jour, l'Union africaine soit plus une organisation de gouvernement qu'une organisation des peuples pour les intérêts du peuple? Comment comprendre le fait que 16 ans après la mise sur pied de cette institution, la carte des conflits et des foyers de tension s'est considérablement élargie, les poches de radicalisme se sont multipliées et la violence politique continue de se disséminer sur le continent, notamment, on va le dire, au Cameroun ou à la frontière avec le Cameroun? Comment comprendre la montée du péril terroriste, les nouvelles menaces transfrontalières qui gagnent du terrain sur le continent? La Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Mali, le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Niger, la Somalie, le Kenya sont tous victimes du terrorisme. Comment comprendre qu'à ce jour, elles peinent encore à résoudre les multiples crises qui secouent le continent et assumer toutes ses responsabilités? Prenons le cas de la crise anglophone qui depuis longtemps ne cesse de perdurer et dont on se pose des questions sur la tenue du dialogue et la finalité. Comment comprendre l'immobilisme des chefs d'État africains, notamment les plus anciens, et le manque criard de moyens? Comment comprendre le fait que cette organisation n'a jamais véritablement brillé dans la prévention et la résolution de nombreux conflits qui ont déchiré le continent africain ces dernières années? Savez-vous qu'à ce jour, l'Union africaine est trop lourde, ses chefs d'État marquent délibérément le pas et manquent cruellement de volonté politique?
Comment comprendre le fait que malgré l'existence de l'Union africaine, ce sont encore les puissances étrangères qui interviennent en Afrique pour y assurer la sécurité? Comment comprendre le fait que tous les dirigeants africains se disent, chantent du panafricanisme convaincu, mais pourtant dans les faits, selon une minorité, ou seule une minorité croit à l'abolition des frontières pour faire un seul État et une seule fédération? Comment comprendre l'existence dans son sein de la Cour africaine des droits des peuples et des hommes toujours en activité, alors que les présidents africains en majorité se font encore juger à la Haye ou encore dans leur propre pays ne parviennent pas à établir les règles d'équité? Quel est donc le fameux rôle du Conseil de sécurité et de paix à l'Union africaine? Comment comprendre le fait qu'elle peine à faire adopter à ses États membres à l'échelle nationale toutes les décisions prises à l'échelle du continent? Comment comprendre le fait que les dirigeants africains préfèrent renforcer au sein du continent un réseau bilatéral au détriment d'une coopération multilatérale, engendrant du coup une crise de légitimité du modèle d'intégration en Afrique? Comment comprendre l'impasse et le grand déséquilibre économique dont fait face certains États africains? Comment comprendre le fait que certains pays sont très endettés tandis que d'autres souffrent d'une déstabilisation sécuritaire qui ne favorise nullement leur évolution, voire leur intégration? Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le Cameroun se sent entouré de terrorisme, de terroristes, a même procédé à l'extradition des terroristes. Mais on se pose la question, mon Dieu, quand est-ce que finira ce désastre? Où est passée l'Union africaine? L'Union africaine face à ces grands défis, les défis de ce siècle, 21e siècle. Mais il faut dire que depuis 1963, date à laquelle cette institution est née, appelée OUA à l'époque, l'Organisation de l'Unité africaine, et qui a changé au début des années 2000 pour devenir l'Union africaine. Donc l'UA, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, a connu de belles évolutions, mais surtout parler de Kwame Nkrumah, lui qui avait à l'époque donc suggéré qu'on ait une unité politique africaine, chose qui n'a pas toujours été donc faite aujourd'hui. Bon, Bengan, comment vous appréciez l'évolution au cours des années de cette idée de rassemblement des Africains autour d'un seul et unique idéal? J'avoue que vous et moi, nous n'allons pas utiliser le même terme. Vous parlez de l'évolution. Bon, peut-être parce qu'on va de 2005, 2004. Bon, vous pensez que les évolutions, puisqu'on était en 2017, on est en 2018. Oui, chronologique, bien sûr. Ah, voilà. Évolution maintenant, chronologique. Voilà, moi je note donc l'inverse, la régression. Moi je revois la régression, c'est-à-dire que même l'idée qui est tournée en 62-63, qui arrive en mai 63 à la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, même cette idée-là n'est plus développée sur le plan continental. Si ce n'est au niveau de la monnaie, il y a certains intellectuels qui s'échinent à nous dire « sortons du franc CFA ». Oui. Bon, mais on ne parle plus du panafricanisme, on ne parle plus véritablement. Je veux dire, le débat n'est plus continental. Pourquoi justement? C'est ce qu'avait prévu le Houphouët-Boigny, les Senghor à l'époque, à la naissance. Il a parlé de Kwame Nkrumah, Charles Hamel. Et pour combattre donc cette idée d'une Afrique politiquement unie, il fallait. Et le bout de phrase qui a plombé cette évolution depuis 1963, je cite, c'est « Il faut développer la coopération entre les États africains souverains aux frontières coloniales intangibles et évitant de s'immiscer les uns les autres dans les affaires intérieures des États. » Voilà le problème. Le problème. Ça aboutit donc à quoi? C'est ce que Kadhafi a voulu rectifier en 2001 au sommet de Sirte pour aboutir en 2002 à l'UA. Mais l'autre pan, c'était quoi? C'était qu'il n'y avait que 5 pays qui finançaient. Le Cameroun a eu des dettes à un moment donné, on ne sait même plus. Les 5 pays, c'était la Libye. Où se trouve la Libye aujourd'hui, tout le monde sait. C'était l'Égypte. L'Égypte est complètement délabrée. C'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud et c'est l'Algérie. Donc il reste l'Algérie, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Est-ce que les 3 pays peuvent supporter le budget de l'Union africaine? Non. C'est pour cette raison donc que nous sommes revenus à l'époque coloniale. L'Union africaine, et c'est ça qui me fait avoir honte. J'ai vraiment honte
l'Union africaine est financée par l'Union européenne dans de vos comptes. C'est quand même triste. Je ne voulais pas le dire, mais bon. Non, je vous donne en réalité, quand Charles Hamel parle du NEPAD, pour le comprendre, le 22-23 octobre 2004, les 5 présidents qui ont initié le projet du NEPAD se réunissent à Johannesburg pour faire le bilan, 3 ans après. Voilà ce que dit Abdou Diouf, le premier concepteur. Le NEPAD est encore une pure vue de l'esprit. J'ai dit bien, nous sommes hier en 2004. Et rares sont les actions concrètes qui ont été menées sur le terrain. Je suis déçu. C'est ça le but. Il demande, on me demande quels sont les progrès réalisés par le NEPAD et je ne peux pas leur parler je ne peux leur parler que de bonne gouvernance. Pas un seul projet a été réalisé. J'aimerais savoir ce que le NEPAD a fait dans ces 8 secteurs prioritaires. Aucun. Non, figurez-vous, comment vous pouvez, dans votre état, vous développer. Vous dites, il faut avoir une voie ferrée qui fait que contourne le continent africain. Il faut développer l'hydroélectrique avec le barrage de Dinga. Et vous allez commander l'argent à ceux qui vous construisent les forages. Vous ne développez pas votre argent. Et c'est pour cette raison donc qu'on a fait ce plan pour exterminer, pour éliminer physiquement Kadhafi. Et précisément, pourquoi? Qu'est-ce qu'on voulait, on devait faire et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Il faut faire une armée panafricaine. Mais, et je pense il y a 2 semaines, les chefs d'État sont venus, on a ouvert ici au Cameroun une base logistique. La base africaine. Voilà, ça montre donc que l'Afrique n'est même pas encore à l'état embryonnaire. C'est des choses qu'il faut refuser catégoriquement. Comment les Occidentaux peuvent venir créer une base aérienne, logistique en Afrique? C'est archi faux. Nous sommes entrés en brousse complètement. Donc, comment créer une armée panafricaine avec aujourd'hui, même comme la Libye et l'Égypte sont délabrés, avec le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud et le Nigeria notamment? On peut le faire. On n'a pas besoin de la coopération internationale pour cela. On n'a pas besoin. Maintenant, il fallait également mener une diplomatie commune. On les a divisés. Vous avez vu l'Obasanjo à l'époque, Abdoulaye Wade. Ils allaient discuter, c'est-à-dire leurs maîtres occidentaux les envoient discuter le poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Et Gbagbo leur avait dit, ça sert à quoi? L'Allemagne n'a jamais discuté ce poste. Mais c'est l'Allemagne qui gère, qui mène l'Europe. Tous les présidents français, à peine prêtent serment, qui prennent l'avion pour aller en Allemagne. Donc, qu'est-ce que vous demandez? Donc, en fait, l'Union africaine n'existe que sur du papier. D'accord. Alors, je le dis parce que c'est très important et je fais suite à ce que vous avez évoqué en termes de défense et sécurité, que le patron de la commission de l'Union africaine en charge de la sécurité et justement la défense, Smaïl Bourgui, tout récemment évoquait aussi la force G5 Sahel, qui est aussi un exemple dans ce cas-là, mais toujours avec à la manette la France, qui est toujours autour des initiatives qui sont prises sur le continent africain en matière de défense, ce qui évidemment dilue ce qu'on peut appeler chez nous ici l'autonomie de cette institution qu'est l'Union africaine. Une fois qu'on a dit ça, Charles Hamel, il faut également évoquer sur ce plateau le modèle de l'Union européenne, comment l'Union européenne a réussi à construire une union solide avec effectivement des piliers, et ces piliers-là sont la France et l'Allemagne. Autour de ces 2 pays gravitent d'autres pays de l'Union européenne. Alors est-ce que le continent africain n'aurait pas lui aussi dû s'appuyer sur des noyaux durs, surtout à l'époque, en 1963, on avait le Ghana, on avait des pays comme le Mali qui étaient des pays très positifs sur l'Union africaine. C'est vrai ce que vous êtes en train de dire, mais rappelez-vous que tous ceux qui ont tenté de s'opposer sont morts. Vous parlez de Sylvanus Olympio, vous descendez les Thomas Sankara, vous voyez tous ceux qui ont tenté... Nkrumah même, je vous coupe pas, février 66, 2 ans, quelques mois après, on monte le général Ankara pour assassiner Nkrumah. Et c'est lui qui dit non, je ne l'assassine pas, je préfère l'envoyer à l'exil. Bon, voilà, tous ceux qui ont osé se mettre à devant se sont retrouvés tout simplement éliminés. Rappelons-nous, il n'y a pas quelque temps encore, c'est l'expression qu'avait employée Idriss Déby, le président du Tchad. Il avait dit, nous nous réunissons souvent, nous parlons toujours beaucoup, nous parlons trop, nous écrivons beaucoup,
Mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Alors, rappelez-vous le cas du Mali, quand la situation qu'on avait eue au Mali, c'était, on avait déployé l'opération Serval. Vous vous rappelez l'opération Serval qu'on avait mis sous pied avec tous ces présidents français qui tout le temps étaient en navigation. Ce sont eux qui sont venus intervenir. Rappelez-vous de la Libye, ils étaient même en pleine session. Lorsqu'on bombardait la Libye, on tuait Mohamed Kadhafi. Ils étaient en Guinée équatoriale. Personne d'eux n'a levé. Je dis, aucun chef d'État ne s'est levé, même pas le président. De la commission. Même pas le président. Même pas le président. Il a pris sur lui de se lever pour dire c'est grave ce qu'il est en train de dire, c'est grave ce qu'il est en train de se dire, de se faire du côté de la Libye. Prenons le cas du Niger encore, avec tout ce qui s'est passé avec Arriva et tout et consorts, rien n'a été dit. Alors regardez toutes ces crises qu'on vit aujourd'hui en Afrique et que vivent les États africains. Seulement le Cameroun, on parle de 10 000 réfugiés. Seulement au Cameroun, on parle de la crise anglophone. Seulement au Cameroun, nous avons la question de Boko Haram. Ne serait-ce que cela, l'Union africaine devrait ne serait-ce que se mobiliser et dire mais attention, essayons de voir qu'est-ce qui ne va pas. Tirer la sonnette d'alarme, faire des lettres, faire des communiqués et dire mais mon Dieu, nous sommes en train d'aller à la dérive. Ce que nous voyons là n'est pas bien. Créer une commission de dialogue. Oui, on peut tirer un coup de chapeau à l'Union africaine pour ce qu'elle a fait pour Yaya Jammeh. Oui, on peut tirer un petit coup de chapeau, oui, parce qu'ils se sont battus quand même à faire quelque chose, entre guillemets, disons-le aussi simplement. Mais sur le fond, il y a des choses à faire. Toutes les fois qu'il y a sommet de l'Union africaine, il y a des Blancs qui viennent assister, des observateurs de l'Union européenne, de ceci, mais jamais vous n'avez vu un Africain assister à l'Union européenne, ne serait-ce qu'un sommet de l'Union européenne. Jamais les Africains ne sont conviés. Lorsque c'est des élections, il faut des observateurs qui sont envoyés depuis l'Europe. Mais vous ne savez pas pourquoi on se retrouve à ce niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Union africaine est en train de passer à côté. Nous avons une situation que nous vivons au Cameroun. Je pense qu'il est temps que de véritables médiateurs soient mis par rapport à certains conflits, par rapport à certaines crises, pour essayer de trouver le juste milieu et permettre à tous de s'en sortir. Ok, donc une fois qu'on a dit ça, on comprend tout de suite que le vœu qu'on pourrait qualifier de vœu pieux des États-Unis d'Afrique est très loin de nous, hein, si on veut évoquer l'Union africaine. Mais rappelez-vous encore de l'action d'Idriss Déby. Il a voulu engager en disant, moi je vais traquer ce chaos, si vous ne voulez pas, moi je suis un chef de guerre, avant d'être président, je vais foncer, associez-vous à moi. Mais qui s'est associé à lui? Personne. Rappelons-nous encore de la Côte d'Ivoire hier, lorsqu'il y avait eu ces problèmes. Donc j'estime que, rendu à un certain niveau, on est pratiquement abandonné à nous-mêmes. Ce qui est devant nous compter, c'est la raison, on voulait passer, qui se retourne vers l'Europe en disant, la France venait nous sauver, parce qu'en Afrique, véritablement, il n'y a aucune force sur laquelle nous pouvons continuer. Nous parlons des relations bilatérales qui n'aident pas, au lieu des relations multilatérales qui pourraient amener beaucoup plus au Cameroun. Donc il y a un éparpillement aussi des forces CEDEAO, c'est très important de le relever ici. Il y a tellement d'institutions qui tournent autour de l'Afrique et qui, évidemment, rend inaudible la présence même et surtout l'impact que pourrait avoir l'Union africaine. On parlait ici du financement de l'institution par des forces extérieures dans l'Union européenne, entre autres. Ben, rappelons que Kagame, qui vient de prendre la présidence en exercice de l'Union africaine, annonce des réformes. Il souhaite réformer la maison. Il souhaite qu'on puisse s'auto-financer grâce à des taxes qu'on mettra donc sur pied et qui pourraient peut-être également permettre à l'Union africaine d'être au moins autonome sur ce plan-là. C'est un rêve, mais au moins lui, quand même, connaissant le personnage, on peut espérer, vu ce qu'il a fait au Rwanda. Vous pouvez être sceptique sur ce plateau, hein, je vous comprends, mais quand même, je crois beaucoup en ce qu'il peut faire Kagame sur ce terrain-là. L'Union africaine, là, non, bon. C'est les gens là que quand les pays africains sont en crise, ils envoient les casques bleus. Non, justement, nous ne voulons pas que dans ce sont les pays, les présidents africains. Chaque année, ils se réunissent dans un endroit quelque part. Je comprends. J'ai cru que parce qu'on disait souvent que quand on parle de l'Union africaine, c'est quand les pays africains sont en crise, on envoie les casques bleus. Ils ont leur association, ils se réunissent dans un pays au moins une fois par an. Ah, ok. Pour regarder les problèmes du continent. Je voulais me rassurer. Parce que l'autre jour, j'ai même vu sur Facebook qu'on a arrêté Aboubakar Chikao, c'est vrai. Non, on ne sait pas. Que l'armée tchadienne, on dit qu'on l'a arrêté concernant le Boko Haram. Ils ont déjà annoncé ça plusieurs fois. Comme ça, la même parlait tout à l'heure. D'accord. Donc, Florazé, on peut également ce matin parler de la présence. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Union africaine est suffisamment vue sur le continent, et de part et d'autre? Non, mais comme Charles Hamel l'a si bien dit, c'est pourquoi pas mal de jeunes ont l'impression, en tout cas, veulent créer leur propre paradis, mais ailleurs, pas en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que dans cette bulle qu'est l'Afrique, il n'y a pratiquement rien pour retenir le jeune.
n'a-t-on pas un modèle de jeunesse en Afrique? Je pense si. Mais tant que l'Union africaine va rester à la solde de l'Union européenne, au vu des, je vais dire, des problèmes politiques qu'a enregistré l'Afrique, la mort de Muammar Kadhafi, on est encore en train de vivre la situation des migrants en Afrique. Pas mal de problèmes. On revient au Cameroun avec la situation du terrorisme. Mais Eric Fopoussi, tant qu'on ne réussit pas à régler ou à se dire qu'en tant qu'Africain, on a la possibilité de tout faire changer, peut-être par le biais du vote ou encore par je veux dire par la volonté des gouvernants africains, justement des gouvernants africains, à se dire ok, on arrête tout, on stoppe tout, on prend les choses en main, Eric. Je crois qu'on a ces possibilités, mais tant qu'on est encore sur le spectre de cet théâtre colonial qui sévit et continue de sévir, même dans notre façon de parler, dans notre quotidien, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, l'Union africaine face à de nombreux défis, et ce matin on en parle effectivement pour le relever, mais Charles Hamel, on peut maintenant essayer de mettre en place les perspectives économiques parce que les institutions ont été annoncées comme le Fonds monétaire africain par exemple. On veut encore voir cette institution-là mise en place, la Banque africaine de développement qui également se bat comme elle peut pour pouvoir apporter son aide. On peut dire qu'il y a des choses qui sont faites pour que l'Afrique, au fur et à mesure, puisse avancer. Même si bon, Bengal, vous n'êtes pas du même avis que moi, vous n'êtes pas mon optimisme. Non, nous sommes en train d'explorer les pistes pour que ça aille bien. Je commence par la crise, puisque ce sont les crises qui ont amené Charles Hamel à déclamer sa chronique aujourd'hui. C'est quand même à l'Élysée, le président Biya déclare la guerre contre Boko Haram. Jusqu'aujourd'hui, vous avez vu, j'allais dire, une coalition de forces, une mutualisation de forces contre Boko Haram, aucune. Alors que au plan international, lui-même Biya a dit nous sommes les mendiants de la paix. Tout le monde lutte contre le terrorisme. Tout le monde est d'accord que Boko Haram fait du terrorisme. Mais on n'a pas fait une mutualisation de force. C'est chaque État qui bat. Voilà, c'est chaque État qui essaye. Au point où même les éléments... Il y a quand même eu la force. Mais seulement au Cameroun, il n'y en a pas. Seulement au Cameroun, nous avons eu plus de 2500 morts depuis 2014. C'est grave. Il n'y en a pas. Nous parlons à Mondiovision. Nous avons une cinquantaine de membres de forces de sécurité qui sont en prison depuis près d'environ un an. Précisément parce qu'ils ont revendiqué ce statut de force multinationale. Leur a dit vous n'êtes pas une force multinationale. Mais ils ont commis l'erreur là donc de déserter le poste. Mais ça veut dire qu'il n'existe pas. Ne vous fiez pas au mot. Ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, oui, ce n'est pas vrai. Autre chose, parce que vous parlez de économique. Vous avez entendu parler du plan de Lagos en 1986. C'est là où on vous disait santé pour tous en l'an 2000. Vous savez pourquoi il y a eu? Non, c'est précisément, c'était par la suite de la crise de pétrole qui est en 1973. Mais quelques 7 ans après, les revenus du pétrole de l'Afrique ont été multipliés par 10. Et on organise un sommet, et Giscard d'Estaing organise le sommet France-Afrique à Nice, au sommet de Nice. Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, le président du patronat français qui s'appelle à l'époque Ouvelin, il propose la création de l'Agence pour la coopération et le développement en Afrique. Et certains intellectuels comme Achille Mbembe et les autres, les Moukoko, ils ont dit non. Parlez bien français. Ils ont dit en Afrique, ils n'ont pas parlé de développement de l'Afrique. Et beaucoup ont dit non, développement. Vous avez vu le développement de l'Afrique? Et l'autre personne ici, je pense Maurice Tadadje, paix à son âme, et Jean-Emmanuel Pondi, parce que là je le cite, vous pouvez le voir, il a dit non, l'OUA n'est pas pour l'unité de l'Afrique. C'est l'unité africaine, ce n'est pas l'unité de l'Afrique. Bon, eux qui savent parler français, ils connaissent le contenu qu'ils mettent. Donc, eux, quand ils parlent de développement en Afrique, vous voyez le développement de l'Afrique. Or, eux ne parlent pas de développement de l'Afrique. D'accord. Bolloré, Bouygues et d'autres, ils ne viennent pas ici pour développer l'Afrique. Ils viennent pour se développer en Afrique. Donc, c'est aussi simple. Donc, la BAD a ce problème, puisque la BEAC a une minorité de blocage. Dans son conseil d'administration, la France détient une minorité de blocage. Il en est de même de la BCAO. La BAD va donc faire quoi? Elle ne peut pas. Il suffit qu'il faudrait que le Paul Biya, Sassou Nguesso et autres se disent aujourd'hui, dis donc, les relations là on coupe. Mais comme ils savent ce qui est arrivé à Gbagbo,
Personne n'ose. Ok, très bien. Et également sur le plan économique, dire qu'il y a quand même une volonté aujourd'hui sur le continent des parts et d'autres qu'on puisse favoriser la libre circulation des personnes et des biens et surtout parce que il faut qu'on Mais la semaine dernière, les Gabonais sont allés dans nos champs pour prendre le mandat. parce qu'il y a le marché commun, on voit bien en Europe, on voit bien en Europe qu'il y a un marché commun. En Afrique, il va bien falloir le créer, ce marché commun. Rappelez-vous du massacre de Denis. Je vous ramène rappelez-vous du massacre de Denis. D'accord. Qui avait réagi? L'Union africaine avait été sortie, c'est pour revendiquer, pour décrier ce qui se passait du côté de Denis. Mais il avait fallu que ce soit un journaliste français qui ait fait un papier pour que ça prenne cette ampleur. Voilà pourquoi je vous dis, à la fin, laissez les Africains vivre avec la crise. Parce que l'Union africaine ne nous aide véritablement pas. Il n'est pas là pour nous aider. Alors, il est là pour protéger les intérêts de l'Occident. Et je termine par là, un Camerounais, il s'appelle Ambroise Foalem. Il a été secrétaire exécutif de l'UDEAC pendant des années. Il sort un rapport en 1987 où il dit l'UDEAC est bloqué. Et il donne des raisons pourquoi l'UDEAC ne peut pas aller. C'est un Camerounais. Et ce rapport était détenu par le chef de l'État camerounais actuel et les chefs d'État. Et parce qu'on parlait de la réforme fiscalo-douanière, regardez alors de 1974 à aujourd'hui, vous qui parlez économie, il y a une réforme fiscalo-douanière au niveau de la CEMA. L'Union douanière des États d'Afrique centrale, l'UDEAC, évidemment, qui, on le sait, hein, a est mort de sa propre mort. On va surtout dire que peut-être aussi le salut des États africains serait donc de consolider les organisations sous-régionales. De mettre les gens comme Bombo Bengana à la tête de l'État du Cameroun, comme ça la mêle au Gabon, comme vous-même, au Tchad et tout. Comme ça, on va dire non à ces accords de coopération qui plombent notre développement. Tout à fait. Alors, c'est sur ce qu'on va mettre donc un terme à cette première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, restez avec nous sur Equinox Télévision. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de ce programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Mesdames, Messieurs, on va tout de suite prendre une autre séquence consacrée aux messages, hein, les messages que vous nous envoyez en réaction au sujet que nous abordons sur ce plateau. Et avant que de lancer avec la revue des réseaux sociaux, place donc à quelques messages. Florazé. Oui, merci Eric Fopoussi. Les Africains devraient changer de comportement. Nos propres frères nous tuent. Comment les Européens ne feront donc pas pareil, surtout au niveau de notre exploitation. La libre circulation. Les Africains doivent d'abord résoudre le problème de longévité au pouvoir. Roger de Dedo pense que la libre circulation est impossible parce que chacun ferme sa frontière de peur de coup d'État à cause justement de ce problème de longévité. Non. On ferme les frontières parce que c'est ce que De Gaulle a imposé à la naissance de l'OUA. On a dit coopération entre les États dans les frontières coloniales intangibles. C'est ce qui a dit, c'est ce que l'Union africaine continue. Il nous faut, nous le peuple africain maintenant, de briser ces frontières-là. Mais si nous pensons qu'ils seront inspirés par Jésus et Mahomet ou le Bouddha qui va les inspirer la nuit, ils ne le feront pas. Alors, il ne peut pas avoir mutation de force pour défendre un gouvernement qui est lui-même incapable d'identifier les propres problèmes en interne. Alors, autre réaction, juste pour dire que le malheur des Africains vient des intellectuels, comme nos soi-disant intellectuels peuvent vendre également leur conscience pour de l'argent. Alors les Africains souffrent au quotidien, l'école n'a pas sa place en Afrique, donc contentons-nous de nos plantations. Je ne pense pas. Les intellectuels africains ont donné de la voix. Tout le monde connaît Mongo Betty, tout le monde connaît Cheikh Anta Diop. Même la jeune génération aujourd'hui, tout le monde connaît Cheikh, moi qui était à la NASA, on connaît les 6 mots. Comment leurs intelligences vont développer si politiquement, sur le plan politique, on ne les accepte pas. Quand même. Cheikh Anta Diop, ces meetings étaient annulés par Senghor. Et même là, on coupait le courant électrique. Et putain, mais attendez. Les Africains sont égoïstes. C'est la mentalité des Africains qui tue l'Afrique. L'Afrique a besoin des lois fortes et non des militaires.
Voilà, ce sont les réactions. Bonjour à vous. Nous regardons la vérité en face. Tous nos membres du gouvernement sont français dans le sens où tous ont la nationalité française et nous disons union. Quelle union? De quelle union parle-t-on? Voilà, c'est vrai. Bon, vous distribuez les bons et les mauvais points des messages. Non, c'est un constat, quand même un constat. Vous êtes le censeur des messages. Alors, Vous ne savez pas, moi je suis un initié africain. Tout à fait. Bon, en décembre 2016, oui. nous étions à Bamako pour harmoniser les textes sacrés de l'Afrique. Il faudrait qu'on est en train de créer une religion africaine. Et par rapport à cela, avec ce qu'on dit, comment quand un enfant naît, comment on baptise un enfant jusqu'à l'enterrement. Donc, quand on n'arrive pas à imprimer ça, vous n'allez pas vous repérer. Donc, quand il le dit, comment vous allez faire avec un président qui a la nationalité française ou américaine? Pourquoi on a vu en Argentine? C'est-à-dire que l'Union africaine, c'est aussi une union spirituelle en même temps. Il est important de... Même Ouéa, ces photos ont passé dernièrement, il a été initié quelque part. Vous allez donc dire quoi? Même Georges Ouéa, on dit oui, il va, mais il a été initié dans une loge. Alors qu'il n'est pas une loge africaine. Respectant la théorie de Pierre Mesmer. Alors, il ne faut pas se leurrer. D'accord. Autre réaction par rapport à l'histoire du jour. La femme a mal agi. Les femmes doivent comprendre que quand l'homme vit, il doit disposer de ses biens comme il veut. La femme ne doit pas s'ingérer dans les biens de l'homme. Elle attend tout simplement la mort pour gesticuler après. La femme doit aussi comprendre que l'homme, c'est l'homme seul qui décide. Non, surtout, la femme doit comprendre que l'homme ne compte même pas ses enfants. En Afrique, l'homme ne compte pas le nombre de ses enfants. Il compte ses femmes, mais pas ses enfants. Donc, elle appelle ça gesticuler. Oui, voilà. Le jour de ma mort, c'est le jour de ma mort que mes femmes connaîtront tous mes enfants. C'est moi qui suis là, c'est moi qui accouche tes enfants. D'accord. Un dernier message, Florazé. Et on passe à autre chose ce matin. Un dernier message, la belle-sœur, voilà, qu'est-ce qui vous dit que ça pouvait être la belle-sœur du mécanicien, voilà, tout simplement, donc la femme n'avait pas besoin de s'agiter. Ok, merci beaucoup à vous, madame, messieurs, de continuer à réagir via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, mais également d'apporter votre contribution à cette émission. La suite avec la revue des réseaux sociaux, et c'est encore vous, Florazé. Oui. Alors, je souhaite beaucoup de courage à tous les élèves qui se retrouvent donc du côté du CS de Guinadji. Alors, à vous, chers téléspectateurs, à vous sur le plateau, je vous amène dans le Diamaré, on est à Marois. Alors, les images parlent d'elles-mêmes. Sur la toile, voilà donc des images qui ont fait le tour de la toile un peu partout. On en parle à travers la diaspora, etc. On se demande bien si c'est au Cameroun. Oui, vous avez donc les élèves du CS de Guinadji. Je rappelle que ce CS a été, par décret, créé en 2014 et jusqu'à présent, on est en 2018. Pas de salle de classe. Et on a donc notre cher et beau drapeau qui est donc hissé très haut. Hein, et on a donc cette situation très triste et alarmante. Et sur la toile, on a donc la résilience des populations du Diamaré. Et on s'interroge aussi sur le comportement des élites de ce côté. Sur la toile, des élites, des membres des autorités même administratives, de la communauté éducative du côté de Marois par rapport à ce CES. Alors, il est dit aussi que les autorités, eux, on voit tout simplement leur progéniture dans des établissements privés, donc des établissements, des CES comme ceci, non, on ne verra jamais justement un préfet, un sous-préfet, etc. envoyer donc son fils, ses enfants dans ce type d'infrastructure. D'ailleurs, on n'a aucune infrastructure, vous voyez dans quel état les élèves se retrouvent. Et c'est un cas parmi tant d'autres observés dans le septentrion. Alors, on s'interroge sur la toile. Certains pensent que c'est aux élites de défendre les budgets pour la construction dans leur circonscription. Celles de la zone sont plus intéressées à s'en mettre tout simplement plein les poches. Alors, d'autres estiment que 2035 n'est plus loin. Allons seulement un jour, peut-être ils auront des salles de classe en bonne et due forme.
Alors, également, certains estiment qu'il faut également envoyer ces images au ministre de la Communication pour qu'ils comprennent comment les futurs ministres de la Communication et des Finances se forment. Ces enfants, comment d'autres iront peut-être à l'ENAM, qui voient où se forment justement les enfants de ses frères et camarades de classe, des enfants qui viendront donc commander des enfants de ses camarades. Voilà. Les Camerounais... Je lis tout simplement les Camerounais ne Non, mais attends, ces gens-là ne sont pas voués à la l'ENAM. Tout à fait. C'est pas leur niveau. C'est pas leur niveau en tout cas. Alors, tout récemment sur ce plateau, lorsqu'on évoquait la création de l'école normale supérieure de Berthois, je pense que sur ce plateau, c'est Charles Abel qui l'évoquait, il parlait de concret d'établissement sans bâtiment. Et du coup, je me souviens que dans les heures qui avaient suivi cette déclaration de Charles Abel sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui sont venus donc expliquer qu'à Berthois, il y a les bâtiments, qu'il y a tout y est, et que c'est une réaction un peu osée de Charles Abel de dire que on crée des écoles. Il n'y en a pas. Charles Abel, dans où se trouve le lycée de Mbopi. Voilà, tout à fait. Puisqu'il a les bâtiments. Donc, je pense qu'après cette émission, encore, ils viendront nous dire que là, c'est une image trafiquée. Non, c'est une image qui existe. Et s'il vous plaît, je vais vous dire ça, c'est un lycée moderne. Voilà. C'est même moderne. Là, je vous dis, c'est moderne. Hein. Allez voir dans quelles conditions d'autres fréquentent. Allez plus précisément. Vous avez déjà vu le péage à Kousséri? Je vais vous amener les images d'un péage à Kousséri. Comment on fait le péage? Mais vous parlez de quoi? Donc, nous avons des gens, les Jean-Baptiste Baskouda, Amadou Ali, Zakari Pereve, Gamayege, Gounouko Aouna. Ils sont nombreux. Mais c'est les élites de Yaoundé. C'est les élites de Yaoundé. Il faut faire la différence entre les élites de l'extrême nord et les élites de Yaoundé. C'est les élites de Yaoundé. C'est les partis qui ont rejoint la majorité, installés, basés à Yaoundé et qui ne redescendent là que pour accompagner le chef de l'État. D'accord. Bon, on va également évoquer ici la responsabilité du ministère des enseignements secondaires également, puisqu'on parle d'un CES et surtout de M. Ngale Bibeye. On parle également de toutes ces structures qui sont mises en place pour permettre au Cameroun de pouvoir donc avoir un système éducatif quand même assez acceptable, parce que ce qu'on voit là, c'est moins qu'un l'école sous l'arbre. On va dire un tourne-dos d'école, pour être plus précis. Donc c'est un tourne-dos. On dit souvent un restaurant qui est... l'école est bien reconnue. Oui, c'est clair. Donc bon, Bengal, on va peut-être ici relever les incongruités, les incompréhensions, l'inconsistance de ces décrets qui créent d'abord des CES à des visées politiques sans aucune pensée idéologique et peut-être même pédagogique derrière. Et donc finalement, on ne peut qu'aujourd'hui décrier ce type d'image. Oui, vous êtes gentil. Moi je parle d'une campagne ou alors d'assassinat collectif des Camerounais. Dernièrement, je pense que non loin de là, c'est un sous-préfet dans l'arrondissement de Ngangha. Un sous-préfet a réhabilité une école. Je pense qu'il doit s'appeler Nicolas Mbarga, quelque chose comme ça. Il a réhabilité même la sous-préfecture sur fonds propres. Non. Première chose, ce ne sont pas les élites. C'est-à-dire, quand vous êtes élite, vous pouvez venir en appui. La première chose, la principale, c'est les maires, c'est les députés. Ce sont les maires, ce sont les députés, plus les membres du gouvernement. Maintenant, si c'est ça qu'on appelle l'élite, d'accord. Mais ce n'est pas un bon Bokbengan qui est originaire de Djamari, à qui on attend. Non, ce n'est pas ça, c'est l'État. Ça veut dire donc qu'il y a un programme normal que le chef de l'État a mis en place pour que la jeunesse camerounaise ne puisse pas s'épanouir. C'est quand même à Maroc qu'il a lancé sa campagne en 1997. Et je me rappelle encore son discours lorsque les Lions ont atteint le quart de finale en 1990. Il fait une interview, accorde une interview à Radio Monte Carlo avec Yves Mourouzi, par son âme. Il terminait l'interview, je paraphrase en disant « Je ne vais pas laisser un seul coin de Cameroun sans développement. Un seul coin de Cameroun qui sera non développé, je ne serai pas fier. » Voilà où on s'en est. Et en 84, lorsqu'il demande aux gens de ne pas aller fêter le 20 mai, suite aux malheureux événements. J'espère qu'on peut revoir les images pendant qu'on en parle. Les images, et le chef de l'État avait dit cette chose. 3 interrogations. Il avait terminé son discours. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et donc je pense que lui aujourd'hui, il peut répondre à cette question-là. Donc, lui qui a prêté serment, rigueur, moralisation, de Cameroun développé, le Cameroun ceci, voilà dans quelle image nous mettons. Voilà. Donc ces gars-là, ils n'auront pas accès à l'ENAM.
tant que ce pouvoir est là. Tantôt, c'est le problème d'eau. Voilà encore, c'est le CS. Voilà le CS. Quand il regarde l'impact, ça va payer. On lui a confié la commission permanente du bassin du lac Tchad. Et c'est un Camerounais, je ne dis pas non, il a été pendant 20 ans, c'était permanent. Et Kadhafi finançait le projet plus la Banque mondiale pour procéder à l'irrigation dans tout le Grand Nord. Mais le projet est resté dans le... Il y a même les petits pays africains, des petits pays, les petits, dont les petits, je peux me dire, les petits pays, toujours ici en Afrique, où nous dépassons le flora. Donc c'est Maroua là-bas. Hey, ils sont appelés à être bensikineurs. Maroua, on a mis le bar. Oui, dans quelques jours, on va célébrer la fête de la jeunesse. Et on aura le discours du chef. C'est le fer de lance de la nation. De l'État. Un fer rouillé. Donc, et le père n'est même pas au courant. On doit montrer comme ça pour qu'il sache. Tu peux voir comme ça qu'on a déjà voté les budgets jusqu'à donner l'argent et que le père n'est pas au courant. Dans quel état d'esprit? C'est bien comme on a montré. Montrez bien, le père va être au courant de tout ce qui se passe minute by minute. C'est vrai tendance. Parce qu'on vous connaît. Quand vous partez là-bas, vous mentez, on vote des budgets, on vous donne, vous partez manger. On doit être au courant, on doit diffuser dans ça. l'image, quand tu lui je envoies vais publier ça sur mon Facebook. Je vais me l'envoyer par IMO. Par IMO, ça va vite passer. Dans quel état d'esprit ces élèves, Eric Fopoussi, vont écouter le discours du chef de l'État? Mais attendez, la colère de Chalamel, vous voyez ça, ce sont des preuves palpables. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sorti, on n'est pas sorti de l'auberge, je veux vous dire. Pendant que dans le littoral et dans le centre, il fait extrêmement chaud, de ce côté, il fait très froid. Et le vent est sec. Et vous êtes dans une partie qui vit en ce moment une sécheresse sévère. Vous regardez, les enfants sont exposés à tous les problèmes, les maladies respiratoires. Ils vont avoir mal aux reins. Mais attendez, les reins mais quand on va revenons 5 ans plus tard, que le taux de mortalité sera encore élevé de, je sais pas moi, de 5, de 10, et la famille menace l'extrêmement. Donc vraiment, c'est vraiment alarmant. Pendant que dans certains coins du pays, parce qu'on est en train de réserver une part belle à telle ou telle autre personne, on est en train de faire des cotisations à des sommes, à des coquettes sommes, des sommes énormes, justement, qui pouvaient nous servir. Pourquoi pas faire des salles de classe? Dernièrement, ici, en fin d'année, on parlait de 75 milliards Eric Fopoussi. Tout à l'heure, encore, on va parler de 30 millions. Mais quand même, c'est un manque de volonté criade. Les dons soivent là-bas, ils ont faim aussi en même temps. Rien ne va. Charles, réaction. Eric Fopoussi, si le chef de l'État se baladait dans ses multiples résidences, dans les 10 régions, il allait constater beaucoup de choses. Il allait se rendre compte qu'à Maroua notamment, plus précisément à Zokok, à côté du gouvernorat, il y a une école qu'on a construite en 1936. Et cette école jusqu'à aujourd'hui abandonnée, les enfants font cours à même le sol avec des cartons déposés à même le sol. Ils déposent des cartons et ça signe. Absolument. Si vous évoluez à Kakatari, toujours à Maroua, pas très loin de la résidence présidentielle, vous allez vous rendre compte que là-bas, alors c'est grave. Je prends ce point. Nous avançons, on est allé à Sezingui ou Sezingui. Nguimadi. Vous arrivez de ce côté. Ce n'est pas le seul point. Que ce soit à Domayo, que ce soit des années même à Gaoundéré, que ce soit à Sabungari derrière la scène cinéma Le Rex, que vous allez même, vous allez vous rendre compte que les problèmes dans ces zones sont considérables. Le chef de l'État devait se déplacer. S'il allait en congé à l'extrême nord, il allait se rendre compte que ses voisins, il y a des problèmes, il allait discuter avec les responsables traditionnels qui allaient lui dire ci, qui allaient lui dire ça. Le délégué n'a pas de problème, parce qu'on va vous sortir, le ministre, autant pour moi, le ministre de l'enseignement secondaire n'a pas de problème. On va vous parler de la carte scolaire. Vous avez les élites. C'est les élites qui formulent les demandes, dans beaucoup de zones. Vous allez ici à Bayangam. Bayangam a un lycée technique. Allez voir le lycée technique de Bayangam. Vous aurez honte. Vous aurez honte du lycée technique de Bayangam. Les gens demandent. On dit, ok, vous avez demandé, on vous donne. On donne le lycée. C'est aux élus de construire le lycée. Nous avons les administratifs. Ceux-là qui disent, nous n'avons pas de poste. Nous n'avons pas de poste. Ils vont y avoir des bagarres pour avoir des postes. Parce qu'on ne peut pas remplacer ceux qui sont là, ils sont assis. Il faut créer pour pouvoir affecter dans des zones. Vous allez entendre proviseur du lycée de Mbopi. Un proviseur qui est dans une voiture de Lengi à Mardi, qui va prendre certaines salles de classe, des classes de classe à Nubel. À Nubel, ils vont prendre certaines classes de l'école primaire pour faire cours à ce niveau. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Vous avez de l'autre côté les politiques. Les politiques qui, comme vous avez commencé, on est en pleine campagne, on crée la faculté de ceci à Bertois, les populations jubilent, elles disent qu'elles ont les bâtiments. Quels bâtiments?
Allez à Konsama, montrez-moi où est le Beaux-Arts. Allez à Tchang, montrez-moi où se trouve l'Institut des Beaux-Arts de Fouman. Je vous pose des véritables questions. Même à Fouman, vous allez voir ça où. Ça n'existe pas. Ce sont les politiques, après avoir créé, laissent la possibilité aux autres de pouvoir créer. Et enfin, vous avez les élus. Les élus. Parce que je me dis, mais ce ne sont même pas les élus. Permettez-moi de dire les élus. Voilà des gens, voilà des individus que nous avons qui disent qu'ils sont là pour représenter le peuple, mais qui jamais ne descendent. Je vous prends un exemple. Prenez l'école de lycée de Dakwa. C'est dans quel état? Est-ce que vous savez que l'école primaire de Deido, il y a un château d'eau à côté et il y a une station snack en face. Les enfants sont pour aller puiser de l'eau hors de l'entrée de l'établissement. Regardez seulement ici. Ce n'est pas au Cameroun, les images là-haut. Regardez seulement ici. Je dis Deido et lycée Dakwa. Est-ce que c'est nous qui sommes bien lotis ou à Boramoussadi? Regardez le lycée de Fouman. Les gens parlent. Regardez le lycée de Fouman. Le lycée de Fouman ressemble à quoi? C'est dans une décrépitude totale. Donc c'est l'éducation au Cameroun qui est ainsi en mal. On espère que tous ceux qui nous regardent ce matin vont relayer l'information, l'image qu'on a regardée ce matin, et que évidemment ça fera parler et réagir pour toutes ces écoles au Cameroun qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de bâtiments. La suite de cette revue des réseaux sociaux, Florazé. Oui, on va parler de rumeurs. On a déjà été habitué à cette annonce. Alors, également une annonce qui a fait pas mal, qui fait couler d'encre sur la toile, a annoncé agonisant en Suisse. Une source avait donc révélé, la présidente de la République aussi a soutenu que le chef de l'État est au Cameroun entre Yaoundé et Vomeka. Il n'est pas agonisant, il n'est pas hospitalisé. Je rappelle qu'également on a pas mal de médias, de revues qui ont également centré leur une sur cette information. Mais pour mettre tout le monde d'accord, on rappelle que le président de la République pourrait faire une sortie publique, comme en 2004, on se rappelle, lorsqu'une rumeur annonçait qu'il était mort. On se souvient encore que mais ce n'est pas la première fois qu'on est donc voué à ce type de rumeur. Le président est donné pour mort. En 2004, alors qu'il était en visite en Europe, le président avait balancé même au micro des journalistes des propos qui avaient aussi alimenté des commentaires à travers l'international, des réactions à travers la toile Le Monde, où le président disait, eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Alors sur la toile, on pense que même si sur la toile, certains reconnaissent que le président n'est pas immortel, autant mieux taire ce type de rumeur démentie, en tout cas par la présidence de la République. Alors très bien. Tendance réaction, parce qu'on va simplement dire que c'est son père. C'est une faute très lourde. Quels sont ces gens-là, ces chamanias, les chamanias qui se mettent sur Facebook, ils publient la photo de mon père passé par là, qu'il est malade. Donc vous voulez souhaiter sa mort. Ah, les Camerounais, vous mentez. Je l'ai vu sur Messenger hier. Voilà. Mais jusqu'à ce matin, j'ai laissé un message sur Viber, il va me répondre. Ah, les Camerounais. Donc c'est comme ça que vous faites pour créer le buzz. Oui, vous avez créé le buzz, c'est fini. Il a réagi, c'est bon. Vous restez là, quand vous n'avez rien fait, vous créez le buzz, vous mentez. Bande de menteurs. Les Nyamagnon. Vous dites que le père de qui est malade. Bon, moi, je fais comment? De les laisser, ils ont honte. L'année passée, vous êtes venus mentir que mon père est mort. L'année-ci encore, mon père est souffrant. Ils ont ça ne honte, va pas. tendance, ils ont déjà honte. La honte, donc, ce que vous faites là, non, ça va vous rattraper. Papa, que Dieu te garde encore, papa, même pour 15 ans, 30 ans même. Parce que tu es un papa au grand cœur. Tu as donné rendez-vous en 2035. Mais dis donc, on a dit, le pas dit émergence en 2035. Voilà. Et c'est après 2035 qu'on va encore refaire beaucoup. Même en 2040, pourquoi pas? Il ne faut pas rester souhaiter la mort des gens. D'accord, très bien. Tu vois comment les Camerounais sont en bonbon. D'accord, très bien. C'est même quoi avec lui? Il reste calme, vous venez tout le provoquer. Okay. Un père qui parle, on n'entend même pas sa voix, Eric. Non, il ne faut pas dire ça, on entend sa Mon voix. père parle, on n'entend pas sa voix. Vous venez tout le provoquer. C'est beau, c'est beau. On va Je suis en colère. On va dire merci à Florazé pour ces informations, la revue des réseaux sociaux, et prendre quelques messages, évidemment, des personnes qui réagissent à cette émission ce matin, 10-12, le Zénith, évidemment, c'est très important, le pouvoir, évidemment, prendre le relais et surtout le fond de vos différentes pensées, Florazé.
Alors, on peut avoir une Prado d'une valeur de 250 millions. Ça peut construire combien de salles de classe? Ça, c'est une interrogation. Manque de volonté politique. Autre SMS, ces images sont très alarmantes. Nous devons que tout simplement prier. Bon. Prier pour faire quoi? Jésus et Mahomet vont s'entendre au ciel. C'est étrange quand même. C'est étrange. Nous avons la Suisse a moins de 20 églises. La Finlande en a moins. Mais l'Afrique seulement doit la compter, seulement doit la plus de 185 églises. Doit la seule. Et on ne peut même pas se développer, pourtant il passe le temps à prier. Mais qu'on arrête ces histoires. Il faut descendre travailler, il faut travailler. Nous avons eu 270 millions pour acheter 8 véhicules. 8 véhicules ici à l'université de Douala. On a fait une fête, on a eu 75 milliards. On a préféré acheter les ordinateurs. C'est Dieu qui les a inspirés, alors on a acheté les ordinateurs. Alors, autre réaction, dans ce genre d'école, des frais d'APE est estimé au moins à 15 000 francs CFA, soit, disons, pour construire au moins des salles de classe. Voilà. C'est Souleymane depuis Guider qui réagit. Qui envoie. Oh, Guider. Ok, super. Même, voilà. Autre, c'est de trouver 800, c'est très facile de trouver 800 milliards pour organiser une canne, mais il n'y a pas d'argent pour construire des salles de classe. C'est Tonier depuis Yaoundé qui réagit. Il existe ça et là des milliers d'établissements au Cameroun qui n'ont pas d'infrastructure, même dans la Sanaga maritime, à côté de vous, on en trouve. C'est Tonier de Yaoundé qui réagit. C'est presque partout au Cameroun. Hein. Presque, c'est partout. Quand je dis presque, j'essaie de diluer. Hein. Je suis pas. Vous êtes gentil. Oui, je reste gentil. Je reste gentil. Je fais de la diplomatie. Je fais de la diplomatie. Donc au Cameroun, c'est comme ça. Et là, il faut se le dire. Hein. Les différents budgets d'éducation doivent être utilisés de manière rationnelle pour qu'on mette au moins cette carte scolaire à jour au Cameroun et qu'on construise des bâtiments dignes de ce nom aux jeunes Camerounais qui ne demandent que ça. Lorsque 5 promotions de sortie de l'école normale supérieure sont abandonnées pendant 5 ans, il faut qu'ils se constituent en association des enseignants résignés pour qu'on pense à leur donner quelque chose. Et on leur dit, si vous chantez, vous essayez encore un jour, on va voir. Bon, attendez. Bon, je rappelle que le délégué régional de l'enseignement secondaire de l'ICEM Nord, il lui faut 4800 enseignants. Surtout, parce que vous me rappelez que c'est l'extrême Nord finalement en train de vraiment... C'est là où le chef de l'État de vraiment nous montrer un visage pas du tout gai, parce que effectivement, vous avez parlé de 4000 déficits en enseignants. La semaine passée, on parlait de 172 déserteurs. Donc, des gens qui ont été affectés. Ils ont dit que nous ne comptez plus sur nous. Ils ont dit que... non, c'est vrai que les déserteurs, c'était dans l'armée Cameroun, dans l'armée en général. Donc, dans l'armée en général. Mais lorsqu'on déserte... Lorsqu'on est enseignant, on déserte. Vous n'allez pas demander à quelqu'un d'aller enseigner dans une zone où il n'y a pas de logement, où il faut qu'il parcourt des kilomètres pour atteindre son lieu de fonction. Premier point. Deuxième point, même en termes d'accueil, il n'a pas la possibilité de nutrition, de parvenir à se nourrir de manière convenable. Il n'a pas accès aux soins de base. Il n'a pas son salaire pour qu'il revienne à Yaoundé. Il revient à Yaoundé pour percevoir son salaire. Voilà. Il n'a pas accès. C'est le boutiquier malien de coin qui lui donne des... Étant ici à Douala, il avait peut-être accès à Internet, il avait au réseau de télécom, mais arrivé là-bas, il n'y a pas accès. Je vais vous prendre le cas d'un monsieur qui est décédé. Je vais vous raconter un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est décédé. Il venait à peine de sortir de l'école normale supérieure de Yaoundé. On l'avait affecté à Biwombane. Il allait à Biwombane après le sud, dans le sud profond. Il voyageait sur le capot de la voiture pour aller à Biwombane. Sur le capot de la voiture. C'est lorsqu'on a voulu prendre un virage, n'étant pas adapté, ça l'a projeté. Il ne s'est plus jamais relevé. Voilà comment les fonctionnaires vont travailler. C'est normal qu'il déserte. Et il arrive dans une zone, il est en conflit direct avec son directeur, son proviseur, qui estime qu'il est venu prendre sa place.
Parce que le gars se battait Et les voitures allaient là-bas une fois par semaine. Une fois par semaine à Béomane. Bon, Chalamel, on va quand même essayer de relativiser un peu. Non, ne relativisons pas. C'est comme ça, là. Sur votre C'est pas sérieux. J'avoue que c'est quand même compliqué, hein, lorsqu'on voit les images de ce matin, d'aller enseigner, d'aller d'y enseigner. Imaginez-vous comment affecte-moi. Je suis habitué à un petit confort à Douala. Au moins, je dors tranquille, j'ai mon pompe bâti la terre. Vous m'affectez dans les autres comme ça. Vous assumez qu'il y a l'électricité. Donc, j'ai préparé mes cours, comment. Mais quand même, il faut dire que lorsqu'on est fonctionnaire, on peut également être considéré comme un soldat de l'éducation. Et quand on est soldat, vous savez, on a signé honneur et fidélité. Quand on sort de l'ENAM, on est César. Oui. Mais nous qui sortons de l'école normale, on est des soldats. Alors, on a une réaction de Apmo Abraham depuis Guidigui qui pense que le ministre de la Communication doit donc aider cet établissement et le président de la République également doit immédiatement réagir. D'accord. Merci beaucoup Florazé pour ces différents messages et merci surtout à vous, madame, messieurs, de continuer à participer aux échanges sur ce plateau du Zénith. La suite dans un instant, on vous revient. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Retour donc sur ce plateau avec vous, Consti Lamine, au plateau B du 10-12, le Zénith. Bonjour et bienvenue, mon très cher. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour, bien entendu, à tous les clients du concept Salaka qui accueille encore ce matin les poêles Red Copper élégants, super gants. Alors ce matin, mon rôle étant donc celui de vous informer, mon rôle étant celui d'attirer votre attention, mon rôle étant celui de sensibiliser le consommateur camerounais et international, raison pour laquelle nous venons encore aujourd'hui rappeler à tous ceux qui nous regardent à la maison qui n'ont pas encore leur poêle Red Copper. C'est une erreur monumentale. Il ne faudrait pas passer à côté de cette poêle Red Copper, chacun devrait l'avoir. Une poêle révolutionnaire, une poêle de qualité supérieure, une poêle d'origine, une poêle qui interpelle tout le monde, les restaurateurs, les hôteliers, les pâtissiers, les boulangers, quelle qu'en soit votre activité, chacun devrait avoir aujourd'hui à la maison la poêle révolutionnaire, la poêle Red Copper, oui, qui ne coûte que 15 000 francs seulement, une poêle de qualité supérieure, une poêle arrosée, et bien entendu de plusieurs années de garantie. Ah oui, on peut l'utiliser, vos enfants peuvent l'utiliser, vos petits-enfants peuvent l'utiliser, tout le monde peut l'utiliser parce que Red Copper est lent. C'est une poêle de qualité supérieure, oui, elle ne se gratte pas, elle ne colle pas. Elle est vraiment très pratique, elle est hygiénique, je dirais même qu'elle est médicale. Oui, pourquoi elle est médicale? Parce que nos amis diabétiques, ceux qui n'aiment pas de l'huile, peuvent bien entendu faire des omelettes sans toutefois utiliser de l'huile, peuvent faire frire le poisson sans utiliser de l'huile, peuvent faire les crêpes, encore appelées panquettes, sans utiliser de l'huile. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, commencez déjà à nous appeler à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran pour passer vos commandes parce que la livraison, elle se veut à domicile. Quel qu'en soit où vous êtes du côté de Yaoundé, de Bafoussam, de Mbalmayo et même hors du Cameroun, commandez votre poêle Red Copper, payez tout simplement la somme de 15 000 francs. Oui, elle ne coûte que 15 000. Votre poêle Red Copper, votre poêle Révolution, votre poêle de qualité supérieure, en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran. Ah ben oui, le 76 05 10 06
ou alors le 91 38 17 10 et vous serez donc livré à domicile grâce à notre équipe de livraison et à nos partenaires transporteurs qui se chargeront d'acheminer directement votre poêle Red Cooper à la maison, au bureau, quel qu'en soit vous êtes. Achetez votre poêle Red Cooper à 15 000 francs seulement et soyez moderne et optez pour la qualité, optez pour l'originalité, optez pour une cuisine facile avec les poêles Red Cooper. La suite est avec ceci. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Oui, avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Avec Super Gant, vous serez donc à l'abri des brûlures. Avec Super Gant, vous serez à l'abri de toutes les tracasseries culinaires. Bien entendu, avec Super Gant, votre cuisine devient facile et surtout pratique. Oui, parce que Super Gant, c'est la qualité, c'est l'originalité. Alors, chers téléspectateurs, vous avez déjà votre poêle Red Cooper, ça je le sais. Ah ben oui, voulez-vous vous apprêter à la commander, ça je le sais également. Alors, complétez à côté, mettez à côté de cette poêle Red Cooper votre paire de Super Gant. Oui, votre paire de Super Gant qui ne coûte que 6 000 francs et sont des gants de cuisine d'une qualité incomparable et sont des gants de cuisine d'une qualité on ne peut plus dire nyanga. Oui, vos gants Super Gant sont pratiques, elles sont adaptées que ce soit pour nos amis qui font dans la braise, nos amis qui font dans la pâtisserie, nos amis qui font dans la restauration. On peut retirer ces aliments dans la marmite sans se brûler. Oui, on peut ouvrir sa marmite sans se brûler parce qu'on est sécurisé, on est protégé par les gants Super Gant qui ne coûtent que 6 000 francs, votre paire de Super Gant. Et parce que nous parlons Salaka, parce que nous parlons promotion, les premières personnes, comme d'habitude, à nous appeler un numéro de téléphone, auront l'occasion d'acheter non seulement cette poêle Red Cooper et une paire de Super Gant à 18 500 francs, je dis bien, vous aurez à présent, en appelant tout simplement à nos numéros de téléphone, vous aurez la poêle Red Cooper et votre paire de Super Gant que voici. Oui, cet ensemble-là, avec cet ensemble, vous débourserez tout simplement la somme de 18 500 francs pour les premières personnes à commander, quel qu'en soit où vous êtes. Faites-le dès à présent parce que le Salaka se joue maintenant et nulle part ailleurs ici dans cette émission. Avec votre paire de Super Gant et votre poêle Red Cooper, déboursez tout simplement la somme de 18 500 francs. Commandez dès à présent à nos numéros de téléphone. N'hésitez surtout pas. Vous avez besoin de 3, de 4, de 5. C'est l'occasion de l'avoir maintenant parce que la promotion, c'est pour vous et rien que pour vous. Mais ça, c'était avant le moteur Segan. Et oui Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et tu n'avais pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Et donc, merci donc à Constilamine pour ce concept Salaka. Le Zénith se poursuit, mesdames, messieurs, avec dans un instant interpellation. On va prendre comme toujours, évidemment, ce qui sera dit et on revient sur le plateau pour discuter du sujet. En ce qui me conseille, je l'ai toujours dit qu'il ne fallait pas bac plus 20 pour savoir qu'un fonctionnaire qui a 20 ans de carrière, qui touche 200 000 le mois, peut se retrouver avec 5 immeubles à son propre nom dans un pays qui rêve de se développer. Sans cette suppression de vol et de détournement, ce pays restera dernier au classement dans le monde entier. Qu'on explique aux gens comment un fonctionnaire qui est simple enseignant se retrouve avec 2 Prado dans sa cour, une voiture pour 2e bureau, c'est tout. Il n'y a pas on n'a pas besoin de chercher un expert pour expliquer aux Camerounais où est-ce que leur argent se trouve. La proposition, c'est de faire comme ailleurs, de faire des enquêtes sur les hommes qui gèrent la chose publique.
Cette interpellation est encore plus d'actualité lorsqu'on regarde ce qui s'est passé vendredi dernier, l'installation officielle du président du tribunal criminel spécial Emmanuel Djiré qui a été installé officiellement par le ministre de la Justice pour ce TCS qui a 5 ans d'âge et dont le bilan, selon certains journaux, parlons du Cameroun Tribune qui estime que le rythme est bon, même si on peut espérer, on peut dire que les 4 milliards de francs CFA récupérés ne sont pas suffisants pour une institution qui était censée couper la tête à la corruption au Cameroun, qui continue donc à être présente dans les esprits. Bon, Bengan, enrichissement sans cause des fonctionnaires, ça reste une épine sur le pied du développement du Cameroun. Est-ce que ça a déjà causé un problème un jour? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en 1992, un ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, il faut le nommer, il s'appelle Sali Daïrou. Il a dit que les fonctionnaires devaient faire les affaires. Pouvaient faire les affaires. Bon, lorsqu'un fonctionnaire est autorisé à faire les affaires, vous ne voulez pas qu'il s'enrichisse? Encore que l'ordre avait été donné par le patron des fonctionnaires. Donc moi, je pense que le renouveau a ouvert la possibilité aux fonctionnaires de faire les affaires, c'est-à-dire de venir rivaliser les opérateurs économiques dans le milieu des affaires. Et c'est pour ça que moi j'ai donc du mal à comprendre qu'on nous parle de vouloir lutter contre les mœurs publiques et tout ça. Je suis conventionné quelque part, j'ai ma signature. Bon, pour éviter les conflits d'intérêts et autres, bon, je prends ma petite soeur qui est mariée à quelqu'un, je mets l'établissement Mambanda et je lui donne des marchés. Ça, la mère va pouvoir soumissionner et dire l'offre n'est pas fructueuse. C'est tout. Je donne le conflit et tout. Et alors, si je pense qu'il va jongler, je sectionne le marché en 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8. Comme ça, je lui dis, tu attendras parce que tu peux commencer à soumissionner quand ce sera 5 millions. Ça n'atteint pas encore 5 millions. Tous les 4, 8 là, je prends. Alors, c'est tout. Non, et de manière plus sérieuse, le chef de l'État nous avait menti. 1987, il lance l'antilope. Je ne sais pas si, comme le Cameroun est un pays de forêt, on a l'antilope et le lion a mangé l'antilope. L'antilope, c'était l'application nationale du traitement informatique et logistique du personnel de l'État, qui avait découvert qu'il y avait 16 225 fonctionnaires fictifs. Apparemment, on a changé le fichier solde parce que les gens bouffaient l'État. Il y avait qui étaient morts, qui continuaient à toucher le salaire. Il y en avait qui touchaient 3, 4 salaires. Mais apparemment, si j'y pèse aussi, il n'a pas pu régler le problème. Donc, vous voyez. Si j'y pèse 1, si j'y pèse 2. Voilà, donc, mais je sais aussi que la BEAC, les jeunes de la BEAC nous disent depuis 1997 que les particuliers ont plus d'argent que les entreprises. Donc, voilà où nous appelons. Et que le chef de l'État avait dit la même 1997. Première interview avec Eric Tindé, il dit qu'il veut les preuves. Donc il n'avait pas les preuves que les gens détournaient. Cher Lamel, l'enrichissement sans cause, qu'on peut remarquer qui est aujourd'hui sans cause. Deux faits. Tout récemment, on nous a dit qu'une poignée de Camerounais, en un temps record, disait 1234 milliards de francs CFA. Vraiment, je m'attendais à ce que on se saisisse du dossier, qu'on ouvre des enquêtes, rien. J'ai même titillé certaines personnes qui nous ont dit les actions de l'administration sont silencieuses. J'ai dit, j'attends. Remontons il n'y a pas longtemps à Félix Antoine Zamba. Quand on parlait de l'homme qui a construit une maison comme l'avion, on a décrié, on a dit non, il fait le cacao. On l'a baptisé le roi du cacao. Que fait la NIF? Que fait la CONAC? Toutes ces structures qui ont été créées pour pouvoir combattre cela. Baladez-vous ici dans le doigt là. Vous allez voir. On va vous dire ici c'est un douanier. Là-bas c'est un gardien de prison. Là-bas c'est un ministre et un ancien ministre en fonction. Là-bas c'est le Tchinda du ministre qui a conçu X ou Y. Comme tu vois là, c'est elle-même qui a racheté ça. C'était avant pour un ministre. Mais comme il voulait redevenir ministre, c'était pour un ancien ministre. Comme il voulait redevenir ministre, il a vendu. Vous allez dans la zone de Denver, c'est un ancien directeur de la maïture. Et tout. Oui! Oui! Aujourd'hui, quand vous allez, on ne fait jamais le dire de ce que vous avez fait. Allez faire des trucs de Denver, bon amour, vous allez voir. Allez à Denver, effectivement. C'est un ancien directeur de la maïture qui est bien installé aujourd'hui. Ils sont là. Est-ce qu'ils ne sont pas connus? R+5.
Donc voilà, c'est ça. Le Cameroun, comme il se porte et par ses... tout à l'heure, vous évoquiez le rapport de la CONAC. La CONAC qui aujourd'hui, quand même, on doit se dire des vérités. La CONAC doit changer de... La CONAC a demandé, Massi Gams, a demandé au chef de l'État qu'on révise sa mission, qu'on lui donne la possibilité de porter plainte. Parce que maintenant, voilà, le destin en justice. Donc, maintenant, il dépose ses rapports à la présidente de la République, c'est tout. Il fait son travail comme ça. Comme dernièrement, il dit, apparemment, un douanier qui a été recruté avec le CP, il doit avoir des immeubles de partout et il faudrait qu'on voit. On lui a dit, c'est pas ton problème. On t'a demandé de faire le rapport, viens déposer. La CONAC qui a donc en son sein des personnalités vraiment qui ont une certaine rigueur. Hein. Je pense au professeur François Noukara, qui est lui aussi à la CONAC et qui est un homme qui a prouvé depuis longues années sa probité. Et un monsieur Ndemanou là qui a atteint le plafond de la retraite. Il dit que c'est le chef de l'État par décret qui va l'enlever. Et il est là, il travaille. Il est là. Puisqu'il n'y a pas un décret qui l'enlève, ça l'amène. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir réagi sur ce sujet de l'interpellation. Voici la suite de votre émission, Le Zénith, mesdames, messieurs. Oh, du jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et donc pour en parler ce matin, nous recevons Monsieur Tambo de chez Grand Bazar. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour particulier aux clients de la ville de Kribi qui a fait un gagnant de la moto Lifan All cette semaine. Ce client qui est venu de la ville de Mouanko, il a acheté sa moto et en passant par la tombola, il était devenu propriétaire de 2 motos alors qu'il est venu acheter une seule moto. Bravo, fidèle client de Grand Bazar Kribi. Grand Bazar qui fait des heureux dans ce sens-là. On va parler en début de cette rencontre de la gamme variée des motos Lifan New Look. Oui Eric, on sait très bien que depuis 4 mois aujourd'hui, on a reçu une gamme variée des motos Lifan venues tout droit de l'industrie Lifan depuis de l'autre côté. Et cette gamme plus sophistiquée, plus robuste, plus puissante, qui est économique, qui ne consomme que 2 litres de carburant sur un parcours de 100 km. Alors sur ces motos, nous retrouvons des motos de luxe, les motos agricoles, les motos à usage personnel et des motos à usage commercial que vous ne retrouverez nulle part ailleurs que dans nos agences Grand Bazar. On va également parler des avantages et des bonus des motos Lifan. Oui Eric, pour parler des bonus, les motos Lifan sont les seules sur le marché aujourd'hui où vous recevez un nombre incalculable de gadgets quand vous achetez seulement la moto. Vous avez un gros casque de sécurité, vous avez un parapluie, vous avez un chasuble, vous avez un manteau. Alors d'autres reçoivent des parasols, des tentes chez nous. Rien qu'en achetant une moto chez Grand Bazar, ça vous procure une garantie de 6 à 8 mois ou 6000 km où votre moto est entièrement prise en charge lors des pannes et vous avez la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. Vous avez également sur ces motos Grand Bazar un turbo, des motos Lifan pour moi, un turbo refroidisseur qui refroidit automatiquement
le moteur, qui refroidit automatiquement les cylindres pour permettre la bonne circulation des lubrifiants à l'intérieur de ces moteurs. Alors, ces motos, vous ne retrouverez uniquement que chez Grand Bazar. Cette qualité, cette nouvelle technologie, vous ne trouverez que sur les motos Lifan et nulle part ailleurs. C'est le moment pour vous de profiter de cette nouvelle technologie de l'industrie Lifan qui a mis tout son savoir-faire pour vous satisfaire, et ces motos qui ne polluent pas l'atmosphère quand vous roulez. On va terminer avec ce jeu radio organisé sur Ville en Fête, émission diffusée sur Radio Equinox entre 10 et 12 heures du lundi au vendredi. Oui, Eric, on rappelle ici que les auditeurs de Ville en Fête qui sont de plus en plus nombreux et qui passent recevoir leurs cadeaux chez Grand Bazar peuvent le témoigner, que à chaque fois qu'ils appellent lors de notre passage à la radio et qu'ils répondent à la bonne question, ils passent chez nous et ils reçoivent des lots impressionnants. D'autres sont même surpris par ce qu'on les donne. Ils demandent juste parce qu'on a répondu à une question. Ça prouve que vous nous écoutez ici. Ça prouve que vous connaissez les produits Lifan. Ça prouve que vous connaissez la société Grand Bazar et ça mérite des récompenses. Et pour passer à ça, Eric, je rappelle à tous les chefs d'agence de Grand Bazar, tout le personnel de Grand Bazar seront regroupés ici à Douala, à la direction générale, ce samedi, pour la grande cérémonie de récompense des meilleurs employés. C'est ce samedi dans notre salle de fête. Alors, c'est vous les clients qui avez décidé qui sont les meilleurs vendeurs, qui sont les meilleurs chefs d'agence. C'est ce samedi, la grande cérémonie, Grand Bazar récompense ses meilleurs employés. Et les meilleurs clients également y seront. Les entreprises qui nous font confiance depuis des décennies seront également pour recevoir leur prix en guise de reconnaissance de la qualité des produits Lifan. C'est ce samedi et nulle part ailleurs. Alors, on dit ici qu'avec les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est Enjoy Lifan, Enjoy Life. Prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Voilà, l'émission se poursuit, mesdames, messieurs, avec vos différentes réactions au numéro habituel. Florazé, vous avez donc la charge de nous en lire quelques-uns. Oui, il y a tellement de SMS. Alors, on va prendre celui de Papine Doumbé, depuis Mbalmayo, par rapport aux images de Guinadi. Lui, il dit, s'il vous plaît, programmez à venir constater un centre de santé construit à Ebakoa, village de l'arrondissement de Bikok. On est dans la Meufou et à Kono. Ce centre n'a jamais été réceptionné. Les bâtiments sont dans un état de décrépitude. Aucune avancée de ce côté. Ce centre ne fonctionne pas. Les habitants, les populations de ce côté sont abandonnés à elles-mêmes. D'accord. On pourrait également lui suggérer de prendre des photos et de nous faire cela par WhatsApp. On pourrait recevoir, ou encore sur la page 10-12 sur Facebook. Voilà. Alors, on se rend tout simplement compte en ce moment qu'aucun appareil radiothérapie n'est fonctionnel dans ce pays. Aussi, c'est une interrogation. Les malades de cancer sont dans un désarroi total. Le seul qui était en fonction à Douala est en panne depuis déjà vendredi dernier. On ne sait plus à quel saint se vouer. Et ensuite... Il y a encore une fois là. Autre SMS. Alors, pendant que certains ont brûlé d'autres bâtiments ailleurs et à Marois, les élèves sont dans le désarroi, manque d'infrastructures. Autre réaction, que Dieu nous donne longue vie, sinon afin de prier pour que cet entourage faux nous épargne encore du malheur qui arrive.
Un grand collège confessionnel de Douala fait cotiser 2500 francs pour les frais de la fête de la jeunesse, 1000 francs pour des spectacles, et puis en comptant les 2000 élèves qui ont cotisé obligatoirement, j'espère qu'ils seront donc invités. Et puis dans cette tendance, nous n'avons donc rien à dire puisqu'on parle toujours de ce problème créé d'infrastructures dans les établissements scolaires. Bonjour, nous sommes dans un état bananier, économisons plutôt nos énergies pour nos propres familles. État bananier, république bananière, comme qui dirait. De toutes les façons, oui. Lorsqu'on évoque sur ce plateau certains faits majeurs de ce qui se passe dans la République, beaucoup nous accusent souvent ici dans une expression quand même assez particulière de bavardeur, pour ne pas dire bavard. Et donc du coup, c'est une réalité que nous décrivons au quotidien. Flora Zélez, et continuez. Voilà. Alors, bon, je vais prendre les... Autre réaction, nous devons continuer. Voilà. Et combien sont-ils dans ces établissements qui ont au moins de 50 élèves, alors qu'entre eux et les collèges, on retrouve 120 élèves par classe dans certains établissements scolaires. Faute de salles, l'État doit donc construire où? Ça, c'est une autre interrogation. Un dernier message pour la route. Alors, vivre ce genre de... C'est très honteux. Que font les élites des différentes localités? Voient-ils tout simplement les yeux? C'est Écossais depuis Evekam qui réagit. D'accord. Merci donc à vous, madame, monsieur, de rester sur Equinox Télévision. Merci infiniment de réagir comme vous le faites sur tous les sujets que nous abordons sur ce plateau. Édition de ce lundi 5 février 2018 qui rentre en gare. Toute l'équipe, tout l'équipage, merci à toutes les équipes techniques, Nadine Guanfo, Watat et toutes les autres équipes, monsieur Chouna Cédric et tous les autres. On se retrouve donc demain pour une autre édition de votre émission 10-12, le Zénith. Passez une très très bonne journée sur la télévision leader Equinox Télévision. À demain.